We're épisode! back, baby! The last one! On est back pour un épisode. Après ça, Pour closer la saison. exact. Ouais, c'est ça. On voulait pas juste comme Ouais. leave the chat. C'était un peu ce qui s'est passé. Ouais, désolée, ça c'est de ma faute. J'étais juste Ben tellement non, voyons fatiguée. Là. J'étais comme... C'est pas de ta faute, C'est là. tellement compliqué de coordonner les invités pour de vrai. Là. C'est Puis j'étais comme, c'est difficile, ça surtout voulait quand ça. t'es tout seul puis c'est un Ouais. podcast à deux, là. Ouais. Comme, je pense qu'il faut juste être indulgente. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. L'épisode d'aujourd'hui, ça va être juste nous deux. On va revenir sur l'année, sur qu'est-ce qui s'est passé dernièrement, puis justement, mon départ, puis 2026, comment qu'on voit ça. Puis vous savez, on a toujours plein de choses en vue, puis plein de gros projets. Fait que j'ai hâte qu'on en parle. On va spoil un peu. Ouais. Juste assez. Ouais. Non, c'est fou cette année. J'ai l'impression vraiment que l'année a commencé tellement sur un... En fait, l'année a vraiment été comme un high, mais il s'est passé tellement de belles choses, mais on dirait que j'ai pas su... Comme, mon bonheur était pas au rendez-vous tout le temps. Genre, c'était quand même... Ça a été complexe à naviguer, puis il y a eu beaucoup de moments difficiles, mais là, je trouve que l'année se termine à nouveau sur vraiment une belle note. Fait que j'ai l'impression que j'ai commencé l'année en haut du roller coaster. It went deep down, baby. And then it went back up. Mais si je sais que les faits, genre, je trouvais ça tough parce que quand que j'étais dans le down, les faits étaient tous à la table pour que ça aille bien, genre. Mais ça allait pas bien, tu sais. Fait qu'en tout cas, mais je pense qu'on peut commencer avec toi, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que il s'est passé beaucoup de choses. La dernière fois que tu étais ici, c'était en juin dernier. Ouais. Quand on lançait la saison, je pense, en fait. Dans les premiers épisodes, les 2-3 premiers épisodes, ouais. C'est crazy. Fait que là, en privé, s'il vous plaît, femme, c'est ennuyeux-toi. Oui. Ils ont été tellement bienveillants. Mais je suis contente, oui, l'annonce. vraiment. Puis j'ai vraiment aimé écouter les épisodes qui ont été fire, by the way. Tu sais, justement, je t'ai écrit, puis j'étais comme, je pense, ben, c'était même pas écrit, comme, tu me l'as dit, genre, of course, tu peux ne pas venir au podcast. Là. Genre, jamais ça a été une question, tu m'as jamais tordu le bras. Justement, je voulais comme qu'on parle de ça, puis je me suis sentie tellement accueillie, non seulement par, justement, le monde du podcast, par l'équipe chez Girl Crush, par mes amis, mon chum, mais surtout toi en particulier. Puis des fois, de devoir faire lyncher sur la place publique, ça m'a vraiment touchée. Puis, tu sais, au contraire, ça m'a pas aidé, mettons, que le public soit comme, genre, je sais pas c'était quoi les assumptions qu'il y avait, genre, de toi envers moi, mais tu sais, la vérité, c'est que t'es la personne qui m'a le plus appuyée dans ce gros tourbillon-là qui était le burn-out, la dépression, l'anxiété. Puis c'est ça que je voulais aborder aujourd'hui. Moi, le burn-out, c'était vraiment pas ce que je pensais que c'était. Ouais. Ah, mais je suis contente que t'expliques. Ouais. C'était quoi tes attentes versus la réalité? Genre. Ben, c'est Puis- sûr que là, tu sais, il y a comme plein de phases au burn-out. Fait que ça a commencé, bon, ben, je pense que ça fait Mais si un tu l'as bout, vu là, venir que je... aussi, tu sais. Peut-être commencer par... Comment... Allons-y. Allons-y en ordre. Ben oui, je tiens à dire que je suis quand même fatiguée aujourd'hui. J'ai quasiment pas dormi de la nuit. Ouais. J'ai fait de la grosse insomnie. Puis aujourd'hui, j'avais vraiment une grosse journée. Fait que we take it as it goes, OK? You get this version of Lucy. Sometimes you get more. Mais j'ai mis ma petite pierre de chakra de la gorge, hein. Fait qu'en espérant que je vais avoir la bonne communication aujourd'hui. Ben oui, je suis sûre que oui. Puis c'est au pire, c'est pas grave. On est juste dans un endroit qui est safe, justement. safe On est avec space, notre hein. communauté qu'on aime full. OK, pour débuter. Oui, c'est ça. Parce que est-ce que par le passé, tu avais déjà expérimenté avec tu sais, de l'épuisement professionnel? Est-ce que tu as déjà eu l'impression de flirter avec cette ligne-là? C'est quoi le moment que tu t'es rendu un peu le plus proche? Allons-y dans cet ordre-là. Puis après ça, à quel moment tu t'es rendu compte que tu étais vraiment... En 2019, quand on a commencé justement les brands, puis que tu sais, j'avais comme un gros pic dans l'influence, j'étais encore sur YouTube, j'ai ressenti le burn-out, mais je l'appelais pas comme ça. C'était plus genre, hey, je suis vraiment fatiguée, puis fatiguée pour des moments que normalement, je le serais pas. Fait que je me rappelle, j'allais à Métro, puis j'avais mon outfit néon, j'avais full hâte d'aller là, puis tout, mais j'éprouvais une immense fatigue, un gros stress. Puis la vérité, c'est que oui, tu le vois arriver, mais c'est comme, encore une fois, un roller coaster. T'es dedans, là, tu peux pas sortir de là. Genre, tu le vois juste arriver, puis t'es numb, t'es triste, tu vis plein d'émotions, mais en même temps, tu te dissocies un peu, là. Puis les choses continuent, puis tu sens que tu peux pas sortir de ça parce que il y a juste pas d'issue, il y a personne qui peut te donner les réponses, il y a juste toi. Puis tu sais, les gens pensent que le burn-out, c'est comme tu overwork. Mais en fait, c'est plus un épuisement émotionnel profond.
Donc, justement, back then, en 2019, après ça, j'ai trouvé les outils. Justement, je pense que qu'est-ce qui peut te prévenir d'être au fond du baril, c'est les gens avec qui tu es entouré, puis c'est la communication que tu peux avoir. Fait que c'est pas d'ignorer les signes, mais plus de dire hey, je sens que je m'en vais vers là, puis d'avoir des gens qui nous disent OK, ben là, prends un step back ou comme arrête, tu sais. Mais moi, mon erreur, puis comment que je suis dans la vie, c'est que je le garde beaucoup à l'intérieur. Puis on dirait que tu veux pas t'avouer vraiment. Tu trouves ça un peu gênant de dire burn-out. C'est comme crier au loup. C'est comme de faire hey, moi, j'ai ça, tu sais. Je sais pas, puis c'est peut-être ancré en moi, mais on dirait que je voulais pas dire que c'était ça si j'avais pas le papier du médecin qui me disait que ce l'était. Ou de la psy qui me disait que c'était ça. Mais moi, la psychologue que j'avais, c'était une psychothérapeute. Fait qu'elle était pas psychologue, puis elle pouvait pas y mettre de diagnostic. Mais je pense aussi, de quoi par rapport à... C'est vrai que le terme est comme quasiment un peu surutilisé, là, dans le sens qu'on l'utilise un peu... on le pitch un peu dans la vie de tous les jours. Ah ouais, tu sais, cette semaine, je suis vraiment... tu sais, je suis brûlée, je suis burnt out, ou genre... Mais alors que c'est... Au final, c'est quand même un diagnostic qui vient avec une situation particulière. Il faut pas comme diminuer la vraie situation. Puis aussi, ben, c'est parce que ça peut être plein d'autres choses. Je veux dire, le spectre de la santé mentale, tu sais, dans le DSM-5, il y a juste tellement de choses. Je me disais, c'est juste de l'anxiété qui est ben, mal gérée ou c'est ce que je vis ces temps-ci. Puis on a une vie assez mouvementée, là. Je veux dire, il y avait les 50 Girl Crush, Occupation Double. Il y a aussi le fait que, côté personnel, j'avais plein de voyages à cause que j'avais plein de bachelorettes. Puis ça, c'est quelque chose que je me suis pas écoutée. Puis je me disais, je veux être là pour mes amis, puis je veux y aller. Mais au fond de moi, j'avais envie, mais j'avais peut-être pas de la capacité d'y aller, tu sais. Une fois, c'était à Mexico City. Après ça, genre, je m'en allais à Barcelone. Puis j'avais le FOMO, tu sais. Ouais. Je me rappelle quand tu m'avais annoncé... tes plans d'été, puis on était comme, je pense, au mois d'avril, puis là, tu m'avais dit, basically, comme une fois par 3 semaines, dans les semaines qui suivaient, t'avais comme un déplacement de bachelorette, puis je sais pas s'il y en a ici qui sont déjà allés à des bachelorettes, mais si vous êtes allés souvent, c'est pas de tout repos, là. En fait, c'est assez exténuant, même si on s'entend, c'est un moment de célébration, puis fun avec les amis et tout, mais ça reste que je pense que quand t'es dans une situation où est-ce que tes ressources énergétiques sont très basses, mais là, d'aller là, c'est sûr que ça va pas nécessairement les revigorer. Puis là, c'était comme... En fait, t'avais aucun moment à toi dans ton été. T'avais aucun moment que t'allais vraiment te prioriser. Tu pouvais pas. Exact. J'ai comme pas pris de vacances. C'était plus des voyages. Puis ça, je pense que c'est une autre affaire qui fait mal, je trouve. Parce que c'est comme si... Genre... C'est comme si, vu que t'étais en déplacement pour ces bachelorettes-là, ben là, pour toi, c'était... Mettons... T'avais peut-être l'impression que les gens, ou mettons les gens dans la compagnie allaient penser que c'est des vacances, mais tu reviens de là, puis t'es brûlé. Fait que c'était pas vraiment des vacances, tu sais. Non, exact. Là, je reviens, mais je me disais, vacances, là, je reviens de là, j'ai mis des stories que j'ai bu, je suis allée dans tel party, j'ai fait telle affaire. Ben là, tu sais, il faut que je revienne, puis que je montre que I got my shit together, puis que je travaille. Fait que je revenais, là, finalement, tu sais, le burn-out, ça se présente comme... Tu te réveilles le matin puis tu te dis, bon, ben il faut que je prenne soin de moi avant d'aller au travail, fait que je vais aller m'entraîner. Là, tu vas t'entraîner, fait que tu checkes un peu la case de comme j'ai pris soin de moi. Mais au final, tout ça est encore dans la performance. Tu arrives au travail, tu mets encore ton masque, tu sais, parce qu'il y a des choses qui se passent au travail, il y a des solutions à être trouvées, il y a des problèmes encore. Je veux dire, c'est la réalité, puis ça partira jamais. Mais là, après, si tu reviens du travail, tu te remets encore à, OK, ben là, faut que je me fasse à manger. OK, mon chum, il arrive un peu plus tard, faut que j'aille faire une portion aussi. Puis là, ben, crime, je veux aller dans le sauna parce que je veux prendre soin de moi. Mais tu sais, ça tourne tout le temps, puis il y a toujours quelque chose. Dans ces voyages-là, justement, il y avait des filles qui étaient comme, tu veux-tu faire mes cheveux? Puis là, tu veux-tu me prêter ça? Puis ça fait partie de comme le people pleasing, puis le fait de pas être capable de mettre ses limites, puis de mettre toujours des masques. Donc là, ce que j'ai appris suite à, après ça, le diagnostic de la dépression, puis de l'anxiété, c'est que là, le burn-out m'a tellement comme, je l'ai pas réglé. Mais à quel moment t'es allé chercher le diagnostic, tu sais? Comme je sais pas si tu veux rentrer dans ces détails-là, parce que moi, je m'en rappelle. On était comme, tu sais, c'était en juillet, début juillet, puis là, tu revenais de... C'était la fin de ta semaine de vacances. Puis je me rappelle qu'avant de partir, c'est là que que tu t'es ouverte puis tu t'es confiée pour la première fois, que tu m'avais mentionné que, tu sais, t'avais des pensées plus sombres. Puis je me rappelle quand ça s'était passé, j'étais comme...
Tu sais, je savais qu'émotionnellement, tu avais de la difficulté. Je sais, avec ton anxiété, c'était quelque chose qui était en train de build up depuis un moment. Puis je savais, 6 mois plus tôt, on parlait de Girl Crush, puis on avait eu une discussion vraiment sérieuse par rapport à l'avenir de la compagnie, si on voulait la continuer, si on voulait pas la continuer, parce que c'était une année qui avait été tellement éprouvante. Puis on a terminé cette année vraiment drainée, tu sais. Puis je me rappelle, toi en particulier, tu m'avais dit j'aurais besoin d'une année sabbatique d'entrepreneuriat. Puis je me rappelle que tu avais dit ça, mais c'était un peu comme genre quasiment as a joke, comme c'est le truc que c'est impossible à avoir, comme gotta keep on dreaming, tu sais, puis tout ça. Mais à ce moment-là, on avait quand même, suite à cette discussion-là, on avait quand même on a pris des décisions plus sérieuses, entre autres d'investir dans plus de support, un peu plus senior dans l'équipe et tout ça, pour s'enlever un peu une charge mentale parce qu'on était comme... Thank God! Thank God! Ça, je pense que ça m'a sauvé de la mort, là, littéralement. Là, genre. On n'aurait pas pu continuer si c'était possible. Ça, c'est dans les bonnes décisions de 2025. Bonne décision, tabarnak, notre meilleur avis. Vraiment. Vraiment. Puis après ça, quand il y a eu ce moment-là où est-ce que, en juin, où est-ce que tu m'as dit que tu étais in that dark place, j'étais juste comme... je repensais à 6 mois plus tôt, puis j'étais comme tabarnak, comme, c'était pas une... Genre, fallait vraiment qu'elle prenne ce temps-là off, genre, puis finalement, tu pouvais pas l'avoir parce que quand t'es entrepreneur, puis t'as toutes ces responsabilités-là, c'est difficile de se dire, bon, ben, je vais vraiment prendre juste 6 mois, puis looking back, maintenant, je pense qu'avec le bagage qu'on a, ben, je pense qu'on serait capable de se le structurer pour comme si une de nous en a vraiment besoin, ben, on va le prendre au sérieux, on va pas attendre de passer cette porte-là, tu sais. Mais c'est fou parce que, tu sais, on s'a chacune, mais il y a du monde, là, ils sont tout seuls. Ouais, ils sont tout seuls. Ça m'a vraiment hit, là. Ouais. Mais oui, si on peut mettre peut-être un trigger warning, là, pour tout ce qui est comme suicide, pensée suicidaire, pensée négative. Dans le fond, c'est vraiment weird. Toute ma vie, j'ai toujours été super positive. Genre, toi aussi, je sais que t'es comme ça. C'est comme, t'es dans une équipe sportive, t'encourages tout le monde. T'es au travail, puis c'est comme, OK, on est capable. Puis nos vies, c'est justement de régler beaucoup de problèmes. Puis je savais pas à quel point ça allait comme me peser, personnellement. Puis là, je commençais à revenir à la maison. Puis des fois, ça commençait avec juste une fine tristesse. Juste de comme, je me sens un peu numb, j'ai comme un nuage gris en haut de ma tête. Mais après ça partait. Puis ça arrivait juste quand j'étais toute seule. Parce que quand je suis divertie par d'autres gens ou par d'autres conversations, ça ne survient pas dans ma tête, je suis triste. Là, après ça a commencé à surgir dans des moments où que j'étais justement entourée. Mais tu sais, admettons, de Julien, de toi, de Alex à ce moment-là, tu sais, du monde que j'étais proche puis que je parlais souvent. Exemple, on pouvait parler de quelque chose, puis j'avais plus des pensées négatives. C'est-à-dire, je sais pas, on est en voiture, puis là, t'es comme, c'est quoi les plans pour les 3 prochains mois? Puis ben j'en ai pas. J'ai comme moins de plans. J'ai plus en tête, j'ai envie de me coucher, puis de revenir aux sources, de rien faire. Puis là, je commence à plus m'isoler. Fait que la négativité a comme été vraiment insidieuse, puis a rentré dans ma vie vraiment de manière, c'est ça. Sournoise. Ouais. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis en train de me faire à manger. Puis là, je me dis, imagine, je me brûle la main, genre. Puis là, c'est comme, c'est bizarre. Je pense à ça peut-être en moins d'1 minute, là. Mais tu sais, je réfléchis à ça, puis après, je suis comme, c'est vrai, genre, je sais pas, je me dis, j'ai telle émission à regarder. Fait que ça passe. Je conduis, puis je me dis, imagine, genre, je tourne le volant, puis je fonce dans quelque chose, puis là, tu sais, je me vois comme mourir, mettons, mais j'ai pas envie de faire l'action. J'ai pas envie de passer à l'acte. Mais j'ai de plus en plus les pensées qui sont négatives, qui sont suicidaires, genre. Fait que... Puis ça, c'est sur plein d'affaires, là. Je peux marcher au chalet, puis je m'imagine glisser, puis ma tête, genre, tombe sur la roche, puis ma tête sauve. Fait que là, ces pensées-là sont là, puis ça se transforme en « qui serait là à mes funérailles, genre? » Tu sais, est-ce que... Puis ça touche l'estime de soi. Fait que est-ce que c'est qui ferait un speech? J'étais comme « Luz ferait un vraiment bon speech. » C'est plein de petites pensées de même, puis ça devient un peu un film. Puis vu que j'étais une personne positive, ben je me disais juste c'est weird, comme à un moment donné j'ai réalisé OK, mais là ça consomme ma vie, là, c'est ça tous les jours, puis c'est souvent après le travail ou avant le travail. Au travail, je m'en rendais pas compte, genre vu qu'il y avait plein de choses mais après ça s'intensifiait, puis c'était ça, puis là à un moment donné c'était plus je suis plus capable de me lever le matin, comme je me lève là, j'ai les yeux qui pleurent, mais j'ai
j'ai même pas pris mon café, là. Mon café, c'est la première chose que je fais. Je suis encore tout nue dans mon lit, puis il y a Georges qui est collé à moi, puis je rouvre mes yeux, puis je pleure. Mais je sais même pas pourquoi. Fait que c'est ça. Là, j'étais comme, OK, je vais en parler à ma psy. Puis ma psy, elle me dit, je pense que t'es rendue à aller voir le médecin, là, tu sais. Moi, j'avais pas vraiment besoin c'est que tu dis c'était ta psychothérapeute, c'est ça? Ouais. Fait que pas la même chose qu'une psychologue, c'est ça que tu disais. OK. Mais elle avait quand même au moins l'autorité de dire... ouais, là, c'est un conseil. Au-delà de... Ouais. C'était un conseil, là, ça fait... On revient toujours vers les mêmes choses, puis t'es vraiment profondément triste. Je pense que t'as besoin d'aller voir un médecin. Puis là, justement, je rencontre la médecin. Je suis sur la rive nord, je rentre dans la clinique. Je pleure déjà. Genre, j'ai même pas encore parlé. Tu sais, quand t'as une boule... Puis je pense aussi... T'avais pas de médecin de famille, right? Non. Fait que ça aussi, c'est quand même... Comment tu l'as trouvé, ta médecin? Sur C'est comme Clic Santé. Parce que t'es dans une situation que t'es dans le fond d'un gouffre. Ouais. La moindre chose est quand même difficile à faire. Puis tu sais, déjà, de base, quand t'as pas une ressource de comme figure out comment trouver cette ressource-là, tu sais... Moi, je trouve que quand tu passais à travers tout ça, puis tu m'en parlais, comment que tu cherchais le médecin, puis tu cherchais le psychologue, puis tout ça, j'étais comme... Puis pendant cette même période-là, j'avais une autre amie qui passait à travers les mêmes étapes aussi. Puis j'étais juste comme... Puis elle me disait qu'elle avait une liste de genre 10 à appeler. Puis je me dis, mais tu sais, c'est parce que quand t'es dans le fond d'un gouffre de même, là, appeler quelqu'un comme ça, puis te faire dire, il n'y a plus de place, non, c'est genre de se faire fermer la porte au nez, c'est... Je sais pas, c'est un défi de plus que comme quelqu'un dans une position comme ça peut difficilement, tu sais, traverser. Tellement. Je sais pas, genre, ça faut qu'on ait juste des solutions plus accessibles, là, comme je comprends pas. C'est vraiment pas accessible, là. J'ai le privilège d'être capable de me payer ça. Ça m'a coûté 600 $ la première rencontre, 300 la prochaine, parce que je suis allée au privé pour avoir une réponse plus rapide. Moi, je suis allée sur Clic Santé. Ça me disait les cliniques les plus proches. La plus près de moi, dans le Vieux-Montréal, c'était Clinique MD. Puis là, ils m'appellent justement, puis ils me disent « Ah non, on n'est pas spécialisé en santé mentale. » Je me mets à pleurer. Puis je suis comme « Non, mais il faut que quelqu'un me prenne. » Là, je suis comme « Ça va pas, là, genre... Puis c'était pas une menace, mais c'était plus... Ça va pas, je sais même pas qu'est-ce que je vais faire si vous me donnez pas un rendez-vous. Fait que là, elle a fait des recherches. Puis il y avait une de ces cliniques-là dans une clinique MD à Laval, qu'il y avait quelqu'un spécialisé en santé mentale. C'est pour ça que j'ai pu aller là, mais justement, c'était extrêmement cher. Puis c'est pas tout le monde qui a accès à ça. Je sais pas. Je sais même pas qu'est-ce que le monde peut faire. T'sais. Mais Clic Santé, au moins, c'est vraiment un bon... c'est une bonne chose. Puis après ça, je vais avoir quand même aussi des conseils à donner aux gens qui entourent. T'sais, moi, ça m'a vraiment aidé d'avoir du monde comme toi, Julien, que vous étiez plus dans... Parce que dans le fond, si tu demandes à quelqu'un de dépressif, qu'est-ce que tu peux faire pour elle, elle le sait pas. Elle le sait pas elle-même. Fait que c'est plus, de faire une playlist pour cette personne-là, de lui envoyer un petit mot, genre, de comme... moi, mon amie Isa, durant notre voyage au Bachelorette, elle m'a juste dit « Je prends le rendez-vous pour toi. » C'est elle qui m'a inscrit sur Clic Santé, genre. C'est même pas moi qui l'ai fait, là. Puis j'étais à Majorque, un bel endroit, je pleurais chaque jour. Puis là, elle dormait avec moi, puis elle était comme « c'est pas normal, non? Genre, c'est vraiment pas normal. » Fait que quand je suis rentrée là, justement, à mon premier rendez-vous, je faisais juste pleurer, je me sentais mal parce que je me disais « Elle doit penser que je suis malade. » Genre malade physiquement. J'étais comme « j'ai pas la toux, rien, là. » Mais comme j'avais là, la pile de mouchoirs sur son bureau, je me disais « elle doit me trouver dégueu. » Quand je faisais juste penser à ça. Puis je me disais juste « mais imagine qu'elle me donne pas un arrêt de travail puis qu'elle pense que je fake. » Je pensais à ça. Tu sais, parce que c'est ça... Comme dans une espèce d'anxiété juste constante, de à pas penser être trop au sérieux. worst case scénario pour chaque interaction. Puis pourtant, j'ai juste des preuves que le monde autour de moi savent que je fakerais pas ça. Là. Toi, je t'ai juste dit « je pense pas pouvoir rentrer. » Tu as juste dit « Parfait, rentre pas. » Tu m'as même pas posé de questions. Non, moi, j'étais juste comme... quand tu m'as dit... Je me rappelle, la semaine avant, c'était comme ta dernière semaine de vacances, mais dans le fond, c'était dans un bachelorette. Puis là, tu m'as dit que tu avais pleuré à chaque jour. Puis j'étais juste comme, tu sais, prends une vraie semaine de vacances, comme, tu sais, que tu te reposes. Tu sais, si tu veux, on peut se rejoindre. Ou comme, tu sais, prends une semaine seule. Puis là, j'étais comme, je peux le booker ton Airbnb. Oui. Puis là, comme... Oui, c'est ça que tu m'avais offert. J'avais déjà pris mon vol. Ouais, c'est ça. Puis là, comme, je pense que j'ai besoin de ta maison. Puis tout. Puis j'étais comme, OK, mais tu sais, prends la semaine off, change chez toi. Puis comme... genre, donne-moi tes accès de comme la job, puis je vais me connecter, puis tu sais, on va regarder à partir de là, puis après ça, c'était assez rapidement cette semaine-là que tu as eu des réponses. Là. Ouais, Lou, elle a pris mon sel, elle m'a enlevé toutes les notifications, puis elle a dit
Donne-moi tes mots de passe, genre ça. Puis ça m'a fait du bien. Moi, je voulais qu'on supprime ton Gmail. Là. Je pense que tu l'as gardé finalement, ton ouais, mais j'ai pas mis les notifs. Les notifs, non, c'est ça. J'étais comme, tu supprimes toutes les applications. Puis l'Instagram, TikTok, Gmail, toutes les gens qui laissent. Puis après ça, juste d'avoir l'arrêt du médecin, ça a été juste... Ça a débloqué tout le reste. C'est comme... C'était la première voie vers la guérison. Puis pour moi, c'était de prendre des vacances à la maison. Puis après ça, ben le conseil que j'ai à donner, c'est de vraiment faire des choses qui te font du bien. Si c'est d'aller faire du paddleboard, so be it, genre. Si c'est de gamer, ben ça sera ça. Puis si c'est d'aller faire le party, au pire, fais-le. Mais je le conseillerais pas, là. Genre, moi, j'ai évité tout ce qui était alcool. Parce que y a-t-il une contre-indication avec la médicamentation? Non, pas pour les médicaments. C'est vraiment plus pour, tu sais, un burn-out. C'est... élimine le plus de choses qui peuvent, tu sais, qui vont plus drainer. Puis, from that, genre, commence à build qu'est-ce qui te fait du bien, puis tu sais, fais des essais-erreurs. Tu pars avec rien, rends ta vie la plus simple possible. Moi, c'est vraiment ça le conseil que j'ai à donner. Après, oui, avec les médicaments, tout dépendant, c'est sûr que c'est mieux de pas mettre de l'alcool là-dedans. Moi, je sais que ça accentue mon anxiété, là. Fait que j'ai juste comme... Vers la fin, je buvais beaucoup. Je buvais peut-être une bouteille par jour. Une bouteille de vin? Ouais. Avant le... Ouais. OK, quand même. Ouais. J'étais vraiment anxieuse. Une bouteille aux 2 jours, peut-être. OK. Moi, ça m'en prend pas beaucoup en plus. Ouais, c'est ça. C'est parce que ça me numbait. Genre, le soir, j'étais comme, OK, bon, ben je me suis entraînée, j'ai tout fait ça, j'ai le droit à ça. Mais le lendemain, c'est sûr, ça m'aidait pas. Là. Non, vraiment pas. Puis, fait que là, après ça, dans les premières semaines, là, tu sais, éventuellement, t'as accepté de prendre la médicamentation. Oui, médication. Ouais. J'ai pris sertraline. C'est 50 mg ou grammes. En tout cas, c'est vraiment pas beaucoup. Tout dépendant, c'est quoi la molécule. Dans le sens, j'encourage pas nécessairement le monde à prendre la médication. J'encourage pas nécessairement le monde à pas en prendre. En tout cas, c'est vraiment juste d'aller voir votre médecin puis de voir qu'est-ce qui est bon pour vous. Mais moi, c'est comme si chimiquement, dans mon cerveau, il y a quelque chose qui est comme débalancé. Puis j'ai besoin de la médication pour rebalancer ça jusqu'à ce que ça aille mieux, ça soit stabilisé, puis que je puisse tranquillement en enlever. Fait que là, maintenant, je suis rendue à 75, puis là, je saute à 100. J'ai sauté à 100 depuis peu. Puis là, comment tu te sens à travers tout ça? Encore anxieuse. Ouais. Mais c'est parce que c'est vraiment genre des phases? Des phases, oui. Ça allait tellement bien au départ, juste de comme couper le fait de venir au bureau, de couper, tu sais, là, ça m'a vraiment aidé. Je sais pas trop, les employés, s'ils ont une chum, une blonde. Ça m'aide. Un peu plus une distance émotionnelle par rapport à la vie personnelle. C'est poche parce que moi, je trouve ça le fun du monde impliqué, des boss impliqués, puis impliqués jusqu'à ce niveau-là. Mais après ça, je pense que c'est pas bon pour eux. C'est ça. Il y a différentes manières d'être impliqué, tu sais, sans dire c'est ta bestie, tu sais, 360. Là. C'est ça. Là, c'est comme une nouvelle ère qui est beaucoup plus saine, puis qu'au final, oui, à court terme, peut-être que l'employé est contente là, que tu lui donnes un câlin, puis tu dis ça va, puis tu lui offres un cadeau, mais sur le long terme, elle va être beaucoup plus contente que tu travailles sur la business, que tu t'assures qu'elle a un environnement sain, que tu fasses des décisions pour la business qui vont, elle, la faire bénéficier au final. Ça, c'est plus sain comme relation employé-boss que, mettons, ce qu'on pouvait avoir en tête auparavant. Fait que ça m'aide full. Ouais, juste pour mettre en contexte les auditeurs, fait que là, à ce stade, ça va faire 6 ans qu'on a Girl Crush. Oh my God, time flies by. Puis, tu sais, quand on se lance dans un projet comme celui-là, on y va un peu... En tout cas, nous, du moins, on est allé un peu... on essaie de quoi, puis, tu sais, on n'avait pas de vision long terme dans le sens qu'on n'était pas comme on va être la plus grande compagnie en Amérique du Nord. Tu sais, on était juste comme... On a envie de tenter quelque chose de chouette, puis on avait des idées, fait qu'on s'est lancé là-dedans. Puis on n'a comme pas pensé au fait que, éventuellement, on serait dans ces situations-là, dans ces rôles de management. Puis, tu sais, moi, personnellement, j'en ai eu des cours de ressources humaines, j'en ai eu des cours d'admin, tout ça, tu sais. En théorie, je suis équipée sur papier pour le rôle dans lequel je suis, mais en pratique, il n'y a rien qui te prépare réellement à gérer des équipes. Tu sais, c'est vraiment juste l'expérience, la maturité, les années sur le marché du travail. Fait qu'après, nous, en tant que comme baby, genre CEOs, quand on a commencé, tu sais, la compagnie, puis on a commencé à gérer des équipes, on n'avait aucune idée comment faire, là, tu sais. Fait que nous, on engageait le monde parce qu'on tripait avec eux, on les trouvait cool, tu sais. Puis après ça, on n'avait aucune
on n'était aucunement manière de tracer on n'était aucunement capable de tracer des lignes. Après ça, nous, ça a été des enjeux parce que, ben, tu sais, à un moment donné, tu peux vibrer avec ton équipe, puis tu sais, tu peux comme super bien t'entendre, mais il arrive des situations où est-ce qu'il y a des problèmes, il arrive des situations où est-ce que la compagnie va pas bien. Puis là, c'est comme, ben, il y a des situations difficiles qu'il faut adresser. Faut corriger un peu le parcours qu'on est en train de prendre. Fait que là, quand ces discussions plus difficiles doivent être adressées, c'est sûr que quand tu as l'impression que tu t'adresses à tes amis, ben là, ça commence à être compliqué. T'sais. Fait que c'est ça que, tu sais, je voulais comme mentionner ça parce que c'est ça que Christine veut dire quand il y a comme on parle d'un changement, c'est que là, pour amener Girl Crush à la prochaine étape, cette année, il y a eu beaucoup de changements internes. T'sais. Ouais. Puis ça, c'est. Ça a eu un gros impact sur autant moi que toi. Là, c'est ça. Ça a été très complexe à naviguer. Émotionnellement, ça a été très compliqué. T'sais, ça a fait beaucoup de peine de dire un peu au revoir un peu à une ère de la compagnie, mais c'est comme en même temps. C'est comme si nous, notre rôle en ce moment, c'est quand même de décider, de prendre des bonnes décisions pour cette entreprise-là. Fait que tout ça nous a amené à... nouvelle ère. Savais-tu que 2025, c'était l'année du serpent, justement? Donc, on shed notre peau de serpent. Skin. Oh my God. Oui, c'est We did ça. shed a lot of things in 2025. Ouais, vraiment. Puis wow. là, je sais plus c'est quoi la prochaine, là, mais c'est une affaire comme genre le cheval, je sais plus. Ouais. Que comme là, on va récolter, puis ça va... Ouais. Wow. Si vous écoutez ça, c'est de même pour tout le monde. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir comment que ça va se présenter. Mais là, honnêtement, ça va de mieux en mieux. C'est justement la même chose. J'apprends à réintégrer des choses dans ma vie, puis à tester un peu, comme j'ai fait mon premier événement PR depuis mon arrêt. Là, aujourd'hui, je reviens pour la première fois depuis l'arrêt. C'est comme de faire des baby steps, puis de voir comment c'est. C'est correct de retourner un peu en arrière, puis après de réavancer. Mais là, j'ai moins de pensées sombres, sauf quand je suis dans ma semaine. D'être une femme, c'est vraiment horrible. Ouais. Des fois. C'est fou, les fluctuations hormonales. Ouais, les fluctuations hormonales, c'est fou. Puis non, là, je look forward to la nouvelle année. J'ai une adjointe aussi avec qui je passe du temps en plein. Ça me change vraiment de quoi d'être entourée d'une personne hop la vie comme ça, là, genre... Positive, ouais. Je me sens comme... je suis, tu sais, Carlos, puis qu'elle, c'est SpongeBob. C'est vraiment ça. Oh. C'est vraiment une personne que elle, il n'y a pas de problème. Puis, on va y arriver à ça. Puis, je te dis, là, elle gagne tous les concours Instagram. Genre, elle a le Lucky Girl Syndrome. Oh. Elle a comme une aura positive. Ouais. Oh, C'est spécial. Je le vois vraiment. Comment que... Puis, c'est pour ça que je pense vraiment qu'on doit shed tout ce qui est négatif. Puis, nous aussi, réintégrer cette aura-là de genre... Oui, on parce est que chanceuse. On dirait que tu disais ça, puis j'étais comme, mais c'était nous avant, ça. Genre, cette énergie-là qu'elle a, on l'a déjà eu, nous aussi, tu sais. Mais c'est comme plat de parler au passé, là. C'est juste, c'est moins ce qu'on incarne actuellement, mais il y a moyen de le retrouver. Oui, exact. On peut retrouver cette énergie-là. Mais justement, moi, c'est ça que je te disais l'autre fois, puis quand on est allé au match du Canadien, puis là, on avait comme un peu une discussion au catch-up, puis moi, c'est dans la semaine, comme, vous savez comment que notre téléphone nous envoie, en tout cas, je sais pas si ça vous fait ça, là, mais il m'envoie des anciennes photos, là, souvenirs, là, sur ma page principale. Puis là, je suis retombée sur des anciennes photos de moi en 2018, 2019, puis genre, il y a comme quelque chose par rapport à mon aura qui a juste tellement changé, je trouve, là. Puis c'est comme, justement, un peu comme que tu décris, l'eau est comme tellement joyeuse, tellement comme solaire. J'ai l'impression que j'étais de même. J'ai l'impression que je le suis moins. On dirait que ça me rend émotive, mais on dirait que je le suis moins, tu sais. Puis c'est juste comme... Ah, mais genre, what did I lose, genre, tu sais. Ouais. Puis après ça, je pense que c'est comme... Le temps, puis genre... Je sais pas pourquoi ça me rend tellement émotive. Ben, parce que t'as pas dormi de la nuit. Ouais, aussi. Ouais. Mais c'est correct, faut que tu laisses aller. Je pense vraiment que... Oui, ça se peut que ça ait changé parce qu'on évolue, il y a plus de responsabilités, il y a plus de choses qui affectent aussi notre réputation qu'avant. Dans le sens, avant, on était... Là, je mets des guillemets là, avec mes mains, là, mais juste des YouTubers qui veulent explorer et découvrir des nouvelles aventures. Ouais. Là, puis hier, je t'ai envoyé un TikTok, OK? Ouais. On est dans un rôle qui est... Puis là, je veux pas mettre ça comme si on est victime, là, puis c'est la faute des autres, mais on est dans un rôle que la société voit comme... On est des bad people. Genre des femmes entrepreneurs, je parle. Ouais. Hier, là, Pink La Blonde, elle a mis un TikTok là-dessus, puis c'est tellement vrai. Genre, c'est vraiment portrayed, genre, comme des mauvaises personnes. Puis ça nous consume. Mais tu sais, des fois aussi, ça peut être
le contenu qu'on fait, tout ce qui s'est mal passé à telle place, ou genre, tu sais, être vraiment dans la négation. Je pense vraiment que, comme, là, faut retourner dans pas un monde de papillons, là, mais... Ouais, mais non, c'est ça. Puis aussi, c'est ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport au fait de... Comme dans ce temps-là, on dirait qu'il y avait tout à découvrir, tout était tellement excitant. Puis là, maintenant, genre, tu sais, je pense que c'est une espèce de naïveté aussi, là, que comme tu perds un peu peut-être avec l'âge. Mais tu sais, aussi, je pense avec la période qu'on vient de vivre juste socialement. Puis il y a quelqu'un qui... j'ai lu un article là-dessus, la personne qui expliquait un peu comme je pense que c'était comme le millennial lost genre L-U-S-T, là. Ah, OK. Fait que, puis je suis pas millennial, là, by the way. Je suis pas millennial, mais comme j'ai... In no way Non, mais I tu sais, am. c'était comme un peu entre 2010 puis 2018, je pense que comme tout le monde qui a vécu cette période-là, que ce soit un peu dans ton adolescence ou que c'est ta vie de jeune adulte, il y avait comme une espèce d'optimisme, une excitation, tu sais, le Tumblr era, puis c'est comme Le 2016. les réseaux sociaux qui commençaient, puis là, c'était comme on commençait à avoir cette espèce de visibilité sur comme plein de modes de vie variés, puis tout était excitant à découvrir. Puis là, il y a eu la pandémie, puis là, c'est comme... On dirait que ça shatter, genre, tout le monde. Ouais. Puis- Mais 2026, c'est supposé être le 2016, le Oh my era. God, je suis tellement down. C'est genre, on revient dans Ouais. le hippie vibe et... Oui, puis Genre, là, on dirait qu'en Coachella. ces dernières années, tout le monde est juste comme... Puis on le voit avec, mettons, juste les gens qui sont adolescents en ce moment, tu sais, comment ils sont down, puis tu sais, sont down, genre, dans le sens, sont négatifs, sont dépressifs, sont anxieux, sont désillusionnés, sont comme l'avenir est de la merde, il n'y a rien d'excitant qui s'en vient, on a hérité d'une planète qui est en train de mourir, genre, you guys fucked it up for us, nanana, tu sais, c'est plus ça le discours. Fait que là, après ça, c'est comme un peu en mode, ben, je sais pas, là, je suis capable de retrouver ma naïveté d'avant, tu sais, y a-tu un Moi, je pense que oui. processus, ben c'est ça. Je pense que tout Je est pense juste que, dans le fond, là, mental. tu puis- t'en rends pas compte, moi, je pense. Puis là, je veux pas mettre ça sur mon anxiété sur toi. Mais moi, je pense que t'es plus stressé que tu penses que tu l'es. Genre, Ben là, for sure, là, genre, en ce moment, je veux dire... tu gères cette année, je suis juste stressée, trop de j'étais stressée, problèmes là. chaque Ouais. jour. Moi, c'est ça m'a mené à ça. Mais, tu sais, there's so much you can handle, là, genre, handle, avec un H. Comme, gérer des problèmes chaque jour, là, ça devient stressant, là. C'est ce qui fait qu'on dort moins. Et avant, t'as jamais eu de problème d'insomnie de ta vie, là. Ouais. Puis t'as développé ça dans la dernière année. Ben, ça m'arrive pas Avant, trop souvent non plus. Là. Puis je veux dire, il y a quand même une Ouais. corrélation directe avec le nombre de comme stimulants, genre Red Bull, café ou whatever que je prends en journée. Là. Hier, je me sentais fatiguée, j'ai bu genre 3-4 affaires énergisantes, dont un truc à comme 5 heures le soir. Puis je le sais qu'il faut pas que je fasse ça, tu sais. Mais tu sais, Mais... tu me parlais souvent de ta peau ou whatever, mais des cernes, genre avant, Ouais, je t'avais sais. pas de cernes. C'est Ouais. c'est Je suis tout le temps l'anxiété, le cernée. stress. Cette année, je suis tout le temps cernée. Justement, j'étais comme... J'ai-tu déjà pas été cernée? On dirait, je me regarde, puis je suis comme... Pourquoi j'ai tout le temps l'air aussi fatiguée? Même après, j'avais dormi, mettons, 8-9 heures. C'est comme si mon sommeil n'est pas réparateur. Tu sais, il l'est comme jamais. Puis je me rappelle pas la dernière fois que j'ai été comme profondément... tu sais, bien reposée, mettons. Mais c'est ça. Là, il faut qu'on apprenne plus à se connaître encore, puis de voir comme c'est quoi qui nous fait vibrer. Puis moi, je pense vraiment que toi, c'est les aventures. Tu sais, comme là, quand t'étais sur le voilier, justement, dans les photos, t'as la vibe, justement, l'aura joyeux. Ouais. Tu sais. Moi, là, mon aura joyeux, c'est quand je suis sur le divan puis je suis en train de gamer, genre. Tu sais, il faut juste comme les assumer, Oui, ces ouais, c'est auras-là, ça. comme, Ouais. puis lean into that. Tu sais, ce c'est soir, vrai. j'ai hâte d'aller au cinéma, genre, je vais avoir mon aura joyful. Ouais. Oh. Fait que c'est vraiment pour repenser à ça. Mais ouais, toi, comment tu l'as vécu ces derniers mois? Ouais. Fait que quand ça s'est passé, mais initialement, c'est ça, j'avais un peu un espèce de remords parce que, tu sais, vu qu'on avait eu la discussion en novembre, fait que j'étais juste comme... Ben là, tabarouette. Non, mais tu sais, j'étais juste comme fuck. Tu sais, pas qu'on aurait pu l'anticiper, tu sais, parce qu'au final, j'ai jamais été dans tes souliers, là. Fait que, tu sais, j'aurais jamais pu savoir l'ampleur que ça avait tant que tu me l'avais pas dit, tu sais. Ben non. Puis, tu sais, on est tellement proches, on se parle à tous les jours, fait que il y a eu 1000 opportunités que, comme, mettons, que je creusais, puis que je te posais des questions, Mais que oui. ça allait pas bien. Fait que juste comme mettre ça sur la table, là, que Mais je suis pas une amie de marde, puis que je l'ai pas vu, tu sais, dans le sens que... Non. Ça, c'est un des trucs clés, tu sais, du burn-out puis de la dépression, c'est que ça a toutes sortes de visages différents. Puis ça, c'est une des choses, je pense, que tu voulais quand même, que tu as quand même parlé sur les réseaux parce que les gens prennent un malin plaisir à commenter sur les gens, mettons, qui disent...
mettons, qui s'ouvrent sur le fait qu'ils sont en burn-out, ben après ça, c'est comme, ah bon, ben, crime, t'as pas l'air en burn-out parce que tu fais ça, ou nanana, tu sais, ou... Ouais. Fait que ça, on dirait, je trouve pas ça correct, les gens qui se permettent de commenter sur ça en ligne, parce qu'au final, ben, comme tu dis, tout le monde doit juste, à ce stade, il faut juste que tu fasses quelque chose qui te fait du bien. Fait que ça peut prendre plein de peut-être que formes quelqu'un différentes. pourrait faire un burn-out puis continuer d'aller travailler parce que c'est pas ça, c'est pas son travail qui va comme y apporter ça, genre. Fait que c'est ça. Fait qu'initialement, un peu de remords, tu sais, j'étais juste comme... On aurait dû prendre cette discussion-là comme plus sérieusement, tu sais. Puis en même temps, aussi, je suis comme, ben je sais que dans les semaines qu'on suivi, on a pris des actions concrètes. Fait que, tu sais, puis c'était comme le max un peu qu'on pouvait faire dans ce moment-là. Mais quand même, il y avait eu cette émotion-là. Puis après ça, dans les semaines qui ont suivi, j'étais juste en mode comme... Je sais pas, moi j'étais juste en mode, c'est mon devoir, comme, tu sais, de te supporter. Puis j'étais comme... Ça fait juste plus de pression. Mais non, mais tu sais, j'étais comme... On avait comme les... Genre, j'avais tous mes 4 bras dans le tordeur, tu sais. Beaucoup de personnes autour de moi, genre des personnes les plus proches autour de moi vivaient des situations mentales extrêmement difficiles. Ça, on oublie de le dire. Fait qu'eux, ils étaient tous dans des dark holes. Puis après ça, c'était comme... Non, mais je veux juste dire à quel point c'était pas juste des situations difficiles. Tu as eu des situations familiales extrêmement difficiles en lien avec la santé. Ton chum aussi, c'est en lien avec la santé. Ouais. Tu une autre de tes amis que c'est en lien avec le deuil. Comme c'est des grosses situations. Ouais. Et qui sont objectivement difficiles pour n'importe quel être humain. Là, fait que juste bonne idée de le clarifier. Fait que là, moi, à travers tout ça, je me disais, genre, je vais être le pilier, tu sais. Puis au début, ça m'amenait beaucoup de... Mais pas une pression, mais j'étais juste comme... C'était quand même pas une question, c'était comme la place que j'avais envie de prendre, puis j'avais envie d'être cette personne-là. Puis je sentais que j'étais capable aussi, tu sais. Je me sentais bien, moi, tu sais. Puis j'étais comme, c'est correct, genre, je vais les fueler, puis tout. Mais à un moment donné, ben, crime, genre, je me suis mis à réaliser que ça m'affectait, tu sais. Puis là, j'étais comme... Ben non, mais j'étais un peu surprise, parce que c'est comme... C'est pas mes épreuves, tu sais, dans le sens. Fait que là, j'étais comme, pourquoi moi, je commence à être triste, genre? Puis après ça, c'est là que j'ai réalisé qu'on est des éponges, tu sais. Puis c'est comme, tu sais, si autour de toi, il y a comme un peu plus de tristesse, ben, tu sais, à un moment donné, inévitablement, tu l'absorbes un peu, tu sais. Fait que là, c'est ça que j'ai trouvé difficile. J'étais comme pas capable d'assez bien protéger, genre, de me protéger, tu sais, pour être le pilier que j'avais envie d'être, au final. Ouais. Fait que... Mais ça, encore une fois, c'est comme une chaîne, mais je dis pas qu'il aurait fallu que, mais dans ces moments-là, tu peux pas t'attendre à être le pilier de chaque personne à 100%. Ouais. Tu dois demander de l'aide. Ouais. Donc, exemple, dans un cas, genre, ça serait comme, hey, Imijad, genre, de lui écrire, puis comme, si elle a besoin de notre aide, tu sais, ça te va, si genre, tu sais, se séparer un peu, c'est pas une tâche, là, mais comme se séparer un peu ça, parce que tout seul, tu te fais écraser par l'émotion des autres, là. Ouais, c'est vrai. Fait que, pour revenir à mon mot, fait que je pense que le mot fun, il y a quand même eu beaucoup de moments fun, mais il y a eu beaucoup de moments que je pensais qu'elle allait être fun, mais finalement, il était teinté un peu par, tu sais, l'émotion qu'il y avait dans le moment. Puis là, c'était comme on arrivait au mois d'août qu'on avait dit pendant toute l'année que c'était le mois le plus intense de l'année. Puis ça, c'est comme quelque chose... Je pense qu'overall, dans cette période-là, ce qui m'a beaucoup blessée, c'est vraiment les gens en ligne, tu sais. Puis, tu sais, c'était juste comme... C'était tough parce que, évidemment, c'était pas ma situation, mais quand même, t'es la personne avec qui je partage le plus de choses dans ma vie, genre. On est littéralement mariés, là. C'est ça. Puis je sentais juste que, comme... J'avais pas le droit d'en parler parce que c'était pas ma situation, mais quand même, par défaut, c'est mon univers, tu sais, puis t'es une partie intégrante de mon univers. Fait que là, j'étais comme... Je sentais que, genre, I was being shut down. Je trouvais ça tellement triste parce que je me disais, Colin, comme... C'est un sujet qui est tellement important, qui touche tellement de gens, puis là, c'est comme... C'est quelque chose de sincère, de profond, puis d'important à parler. Puis là, je sentais que si j'essayais de l'aborder, il y avait tout le temps... Je finissais tout le temps par piler sur un œuf, puis je me faisais envoyer chier pour ça. Il y avait plein de choses extraordinaires qui se passaient pour la compagnie, des choses que ça faisait 3 ans qu'on en rêvait, tu sais. Puis je pouvais pas... Genre, j'étais pas capable d'enjoy toutes ces choses-là parce que, de un, je savais qu'on était censés les vivre ensemble, fait que inévitablement, j'étais comme... Je voyais le trou à côté de moi, puis après ça, le trou, j'étais comme... Je savais pas comment l'adresser, tu sais, parce que j'étais comme... Je sentais que si je le disais, j'aurais dû le vivre avec Sid, ça, ben là, les gens étaient comme... Crise de code, t'as fait sentir mal, nanana. Ouais. Arrête de dire que, genre, si la période la plus intense de votre vie t'as fait sentir mal, moi, je me sentirais comme la merde, que, genre, ma partner... Ça, c'était eux qui pensaient ça, tu sais. Moi, je pensais pas ça. C'est ça l'affaire qui était rough. C'est ça que j'étais juste comme... Ouais. OK, mais d'abord, c'est mieux que j'en parle pas. Genre, je parle pas du fait qu'il y a une esti de toi à côté de moi, genre, qui manque quelqu'un de flagrant. Fait que là, j'étais comme, OK, je vais juste rien dire, je vais juste
à opérer, je vais me mettre en mode robot, genre. Fait que je faisais juste exécuter, puis comme avancer comme semaine après semaine, puis comme me fermer la gueule, puis comme, ça va faire 10 ans que je suis sur les réseaux. Puis je suis comme tu dis, on a toujours été des personnes tellement positives. Puis j'ai toujours attiré la positivité dans ma communauté parce que je pense que tu sais, t'attires ce que tu dégages aussi beaucoup, puis tout ça. Puis là, c'était comme si dans les derniers mois, c'était pas ça. T'sais. Puis après ça, je dis ça, puis j'exagère, là, définitivement. Là, comme, ben non, c'était vraiment rough. Le monde s'en permettait vraiment. Ouais. Puis justement, c'est ça, c'est parce que on était comme plus visuellement présents parce qu'il y avait juste tellement d'annonces à partager. Ouais, ouverture de ci, 5 ans de ça. Ça a été justement quelque chose qui m'a tellement stressé qu'on ait autant de choses. Fait que c'est sûr, ça a tombé au mauvais moment puis tout. Mais honnêtement, c'est ça qui était bizarre, c'est que nous, on le vivait d'une manière où on se communiquait bien à l'interne, que Lucie, elle me disait rien qui était négatif. Je recevais juste genre des messages de bienveillance. Avant des moments importants, c'était comme je pense à toi. Après ça, mettons les 50 Girl Crush, tu faisais un speech, tu me nommais toujours. Puis là, mes amis, mettons, influenceurs, genre Marie-Lou, puis tout, qui était comme, Lucie, elle a tellement fait un beau speech, elle a tellement comme partagé quelque chose par rapport à non seulement toi, mais aussi, tu sais, la santé mentale. Puis c'était juste comme positif. Mais après ça, je sais pas si c'est quoi qui faisait en sorte qu'en ligne, le monde se permettait de chercher comme les bébites. Puis là, c'est d'amener comme quelque chose dans notre réalité qui, pour nous, ça n'existait pas, tu sais. Moi, ça m'a jamais remis en question, mais j'avais juste tellement pas d'énergie pour répondre, toi non plus, que on n'allait pas partir en débat avec du monde que, comme, au final, c'est zéro ça, la situation. Puis c'est ça, tu sais, t'as tout repris mon travail, En tout cas, ça a été vraiment weird parce que je me demande si les gens étaient là vraiment dans un espace de bienveillance envers le burn-out ou si c'était comme une manière d'aller disrupt, je sais pas. Ben, tu sais, je pense que, comme tu dis, ce moment-là en particulier, on était juste comme tellement exposés vu qu'il y avait tellement de grandes nouvelles. Fait que là, il y avait comme tous les yeux étaient braqués sur nous, la compagnie, puis tout ça. Fait que là, c'est comme. Je pense que dans le même mois, il y a, mettons, un succès perçu, genre un aussi grand succès, mettons, perçu parce que. Bon, ben, il y a énormément de visibilité. On annonce qu'on fait Occupation 2, on annonce qu'on ouvre un magasin, on fait un billboard, on fait une collab au Oshaga, on fait une collab là. C'est comme, on était partout en même temps, mais qu'en même temps, de l'autre bord, il y a cette situation-là qui est comme un peu, tu sais, c'est comme deux opposés quasiment, là, tu sais, cette situation qui est super vulnérable. Puis que de l'autre côté, c'est comme cette image-là forte, parfaite ou whatever, tu sais. Puis c'est comme peut-être que les gens, je sais pas, ils étaient pas capables d'accepter que ça coexistait, puis c'était. C'est plate parce que, ben c'est ça, c'est encore une autre façon de voir que... Parce que, mettons, c'est vrai, je trouve qu'on n'a pas aussi assez d'informations sur les alliés ou les personnes les plus proches de la personne, exemple, malade. Comment leur donner les outils, comment les appuyer. Parce que toi, mettons, tu l'as vécu comme ça. Gilles aussi a trouvé ça difficile. Mais lui, il n'était pas aux yeux du public. Là, c'était plus comment être un bon chum, quoi faire. Mais là, en même temps... Elle est fatiguée puis elle est sur le divan, mais j'ai envie qu'elle m'aide pour le ménage aussi, là. Genre, là, comment lui dire sans la hurt, puis comme, tu sais, on a eu des enjeux aussi, là. Fait que c'est ça qui est fou. Ouais. Puis là, après ça, c'est comme... justement, moi, au début, j'étais comme, tu sais, quand tout ça se passait, puis là, aussi, t'en as parlé, tu t'es ouverte publiquement par rapport à ce qui se passait, puis tout ça, puis là, comme, moi, dans cette position-là, genre... Je trouvais ça tough parce que je suis comme, mettons, quand je vis quelque chose de difficile dans ma vie, genre, je vais pas en parler quand que je suis dedans, mettons. Là, on était en plein dedans. Puis là, mais en même temps, mettons, il y avait des projets que, genre, là, j'étais comme, mettons, le podcast, ben là, je peux pas juste continuer à show up sur le podcast, puis finalement, t'es pas là. Fait que là, il fallait comme que je l'adresse un peu. Mais ça m'a comme sorti de ma zone de confort en ce sens-là parce que j'ai de la misère quand je vis un moment qui est comme émotif à avoir du recul, tu sais, comme. Trouver que je suis comme pertinente publiquement parce que après ça c'est comme faut que je le vive là, genre on est des humains, il faut que je le vive, puis après ça comme je vais être capable d'en parler avec un step back. Fait que là c'était comme d'être tellement genre de vivre la vulnérabilité, de la vivre en tant qu'humain, puis après ça de me faire lyncher sa place publique pour des petites genre crottes ici et là ou whatever, des tournures de phrases puis des comme alors que c'était jamais tu sais de global je sais même picture. pas qu'est-ce que t'as lu là. Genre, mais on va pas revenir là-dessus, on va même pas donner un once d'énergie, là, mais... Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est... Mais, ouais, il y avait quelque chose que je voulais dire, mais là, je m'en
Je m'en rappelle par rapport à plus. la vulnérabilité de la vivre, vu que Ouais. je partageais. Ouais, mais dans tous les cas, en tout cas, après. Ah, ben c'est ça, c'est que je voulais juste dire ce que je trouvais. En fait, ce qui me faisait le plus chier pendant cette période-là, j'étais comme, je sais pas quoi qu'on a tellement voulu longtemps, tu sais, cette situation-là, ce que la compagnie vivait ce mois-là, c'était comme, on en rêvait depuis tellement longtemps, puis on était dedans, puis c'était comme, man, c'était l'enfer, genre. C'est comme, c'était crissement pas le fun, genre. Fait que, tu sais, c'est comme si, au final, ça. Je suis tellement reconnaissante pour cette année, puis tu sais, j'ai journal par rapport à ça récemment, puis j'étais émotive tellement, j'étais reconnaissante par rapport à cette année parce que il y a plein de choses dans la vie que c'est un peu comme ces shiny objects, puis tu sais, tu les veux, mais après ça, c'est pas réellement c'est quoi le coût d'obtenir cette chose-là tant que t'es pas dans cette quête. Puis à un moment donné, tu te ramasses que t'es dans la quête, puis à un moment donné, tu l'obtiens, puis finalement, tu te rends compte que c'était pas à propos de l'objet, tu sais, en soi, c'était plus le fait d'admettons, tu sais, bâtir de quoi avec ta meilleure amie. Tu sais, pour moi, c'est ça le parallèle que j'ai envie de faire. Puis je trouve que à travers la quête des dernières années, de comme faire grandir tout ça, puis c'était comme, tu sais, c'est démotivant de travailler sur quelque chose qui grandit pas, puis après ça, ça l'est de travailler sur quelque chose qui grandit, mais après ça, je trouve qu'il y a un sweet spot à naviguer, puis à le faire d'une manière qui est saine, tu sais. Puis je trouve que à travers tout ça, on s'est comme, en tout cas, moi, je trouve qu'on s'est perdu, tu sais. Puis on a embarqué sur des choses que finalement, on n'avait pas besoin de faire ça, tu sais. Puis on aurait pu faire cette croissance-là d'une manière qui est plus alignée. Puis, mais en même temps, on n'aurait pas pu comprendre ça si on n'était pas passé par cette année. Fait que c'est pour ça que j'ai juste tellement hâte à 2026, parce qu'avec les outils qu'on a, puis avec ce qu'on a appris dans la dernière année, genre, je sais plus que jamais ce qu'on a besoin, ce que j'ai envie qu'on fasse, quelle direction j'ai envie qu'on prenne. Puis je trouve que cette année nous a vraiment appris à mettre nos limites. Puis comme avant, puis s'ils n'étaient pas passés par là, puis si moi, je n'étais pas passée par là en t'accompagnant là-dedans, on aurait continué à dire oui à tout, éternellement. Tu continues à dire oui à tout jusqu'à temps que tu frappes un mur. Puis là, le mur a été frappé. Oui, 100%. Puis des décisions moins alignées ont été prises. Puis c'est correct. Puis tu sais, je suis contente parce que tu peux juste apprendre en faisant des erreurs, entre guillemets, tu sais. Puis là, c'est ça, je suis comme tellement excitée par rapport à l'avenir, par rapport au fait de choisir avec comme intention les choses qu'on fait, à choisir avec intention où est-ce qu'on met notre énergie, à déjà là aussi avoir coupé beaucoup de choses, tu sais, avoir laissé derrière nous certains projets ou tout ça qu'on était comme prête à passer à autre chose, tu sais. Non, c'est vrai ce que tu dis. Je m'étais même pas rendu compte de tout ça, mais c'est vrai, on avait tellement attendu ça, tu sais, occupation double et tout. Puis là, finalement, genre, tout comme explose de même, là. Puis qu'on soit même pas ensemble. Mais c'est sûr, on était même pas ensemble pour célébrer tout ça. Puis j'étais comme j'avais l'impression que je célébrais. J'étais au sommet d'une montagne qui était genre en train de s'écrouler, ou genre d'une quelconque manière, c'était comme la plus haute montagne que j'ai jamais montée. Tu mets le drapeau, t'es genre... Puis comme finalement, c'est fucking déprimant. Ouais, c'est ça. Fait que... Ben, c'est pour ça que là, on enjoy tout. Ouais. Puis tu sais, même comme financièrement, genre, il y avait un chiffre qui était sur mon vision board depuis les dernières années pour la compagnie. Puis comme, tu sais, ça faisait peut-être 4 ans que je l'avais mis là, puis on l'atteignait pas, là. Fait que j'ai dû l'enlever de mon vision board. Fait que j'étais comme, c'est un peu déprimant, ça va pas se passer, écoute, là. Puis cette année, on l'a atteint, tu sais. J'étais comme, la célébration était incroyable. Pour la soirée, je m'en suis rendu compte, j'ai pleuré de bonheur, tu sais. Mais le lendemain, je me suis levée, puis tu sais, ce bonheur-là, il était parti, là. Tu sais, dans le sens que comme, il a duré une soirée que j'étais bien contente, mais après ça, comme tu dis, c'est comme, ben tu sais, c'est les problèmes du quotidien, puis tout ça, puis j'étais comme, mais qu'est-ce qui m'apporte finalement le plus de bonheur dans cette quête-là quotidienne, mettons, quand on parle spécifiquement de la compagnie, ou tu sais, des projets, puis tout ça, ben tu sais, au final, c'est de choisir avec intention les choses dans lesquelles on s'implique, parce que sinon, on se ramasse avec tellement de choses, ses bras, que tout est rendu désagréable. T'sais. Oui, c'est ça. C'est comme des choses qu'on a rêvé de faire, des choses qui sont censées être tellement le fun. On n'avait plus aucun plaisir à les faire. Fait que c'est pour ça aussi que j'ai vraiment hâte à 2026, c'est de choisir juste, genre, tellement finement les choses qu'on fait, puis on va juste vraiment triper à bien faire ces choses-là, à mettre tout notre cœur. Puis ça, cette fierté-là qu'on ressent. À ça, c'est ça. Puis cette fierté-là qu'on ressent quand on a fait quelque chose, qu'on est allé all-in. Ouais. Ça, c'est incomparable. Puis ça, on en a fait quand même cette année, puis dans les dernières années, des projets comme ça. Puis je suis capable d'en nommer, mais overall, c'est toujours un peu, tu sais,
teinté. Puis c'est ça, quand je journalais, j'avais écrit le mot, en fait, qui me venait en tête, c'est comme la victoire a un goût amer, tu sais. C'est comme... C'est vraiment ça que j'ai l'impression que cette année m'a donné, mais... Ah, wow! Ouais. Ah, la victoire, je veux dire, victoire de pas grand-chose, mais comme... Ben oui, la victoire de... Victoire juste du chiffre qui était dans le vision board. C'est drôle qu'on parle de ça, je suis comme, hey, c'est vrai, dans le fond, on a fait ça. J'ai vraiment de la misère, je trouve que on regarde toujours c'est quoi the next big thing, mais là, au lieu, ça va être vraiment de choisir avec intention, comme tu dis. Puis, il y a déjà plein de trucs que je look forward to en 2026. Que, tu sais, là, j'ai l'impression, comme là, tu revenais l'autre fois du party de Noël, t'étais comme, les filles, là, ils portent du girl crush, ils aiment full la brand, genre, t'étais full excitée. Tu sais, pour moi, ça fait partie de, comme, les victoires. Puis, comme quand tu disais, oh my God, il y a eux qui nous ont écrit pour faire une collection avec eux. Je pense vraiment... Là, on va partir avec des produits vraiment de qualité. Puis là, c'est sûr, c'est plus facile quand la brand va bien d'être heureuse. Comme là, elle va vraiment bien. Ouais, là, on est genre, ouais. Genre, mais vous êtes au rendez-vous, vous achetez les vêtements, vous les trouvez beaux, vous êtes fins. Nous, on peut pas rêver de mieux. Ouais. Non, ça, c'est sûr, ça. C'est une méga tape sur l'épaule. Pour de vrai, là, si cette année... Ben, en fait, on se l'était dit là, que cette année, c'était vraiment notre dernière chance. Là. Un peu en mode comme, si cette année, on réussit pas à faire avancer la compagnie, ben, on va accepter que soit ça reste à ce niveau-là, puis comme, on va vraiment simplifier les opérations, puis comme, se tirer des fucking salaires parce qu'on s'en tirait pas, tu sais. Puis, tu sais, genre, make it more simple, ou sinon, on se dit, on la ferme, là, si ça avance pas, on la ferme, là, ça finit. Puis on passe à autre chose, là. On accepte que c'est un beau projet, qu'on a beaucoup appris, ça nous a formés. Mais comme, on est rendu à la prochaine étape. Mais là, finalement, il y a eu la super belle croissance cette année. Puis, tu sais, pour tous les entrepreneurs, pour tous les solopreneurs ici que vous écoutez, je veux vraiment vous compreniez que ça n'a pas été facile dans les dernières années. Puis, j'ai l'impression, quand on entend des entrepreneurs dire ça, c'est comme, ça veut dire de quoi? Mais pour vrai, de l'avoir vécu, là, genre, vous comprenez pas, sérieux, ça a été tellement tough, là. Puis, mais après ça aussi, c'est autre affaire. La journée que j'ai vu qu'on avait atteint ce goal-là, puis que j'ai pleuré de bonheur, c'était aussi ça. C'était comme, cette journée, ce soir-là aussi, j'ai journal, puis j'étais comme, c'est pour ça qu'on l'a pas eu facile, tu sais, parce que le sentiment que j'ai de bonheur que j'ai vécu, comme après toutes les difficultés, ça, c'est comme, c'est incroyable. Puis tu sais, quand on avait lancé la compagnie, là, la première 1 an et demi a été tellement facile, j'oserais dire, parce que comme, on roulait sur l'or, là, tu sais, dans le sens que c'était comme, tout ce qu'on essayait marchait. Puis on se disait, on en a vendu des shorts, des trucs waffles, des joggers waffles. Exact. Mais si on avait continué dans cette lancée-là, que comme, c'était quasiment trop facile, entre guillemets, là, puis c'est comme tout ce qu'on lançait, vendait, ben, on aurait beaucoup moins chéri la place où on est aujourd'hui, on l'aurait beaucoup moins apprécié. Fait que là, toutes les épreuves qu'on vit, on les vit pour une raison. Mais c'est ça. Puis, comme on a dit hier, on n'est plus la petite brand qui ouvre leur table pliante en pop-up. Là, on est rendu ailleurs. C'est fou de réaliser ça parce que on l'aime, ce era-là. Genre, on n'aurait pas pu être qui qu'on est sans ça. Mais là, on part sur des bases solides. Oui, tellement. Fait que là, toi, 2026, ça serait quoi ton mot? Puis par rapport à ton mot de 2025? Bon, mon mot 2025, c'était commitment. Je me suis mis de la pression. Oui, t'as commit à tout le monde sauf toi, en fait. Oui, ben c'est vraiment ça. Ils disent que quand tu vis une dépression, puis tu sais, le burn-out, c'est que tu perds vraiment, genre, comment c'est ça? C'est vraiment ça le mot, c'est que tu commits à tout le monde sauf à toi-même. Fait en tout cas, j'ai commit, mais juste pas à moi. Pas à bonne personne. C'est ça, pas à bonne personne. J'aurais dû mettre le mot repos, tu sais, je sais pas. Là, c'est vraiment intention. Fait que faire les choses avec intention. Puis là-dedans, rendre justement les limites, puis, tu sais, de comme, OK, chaque chose que je fais, chaque chose que je porte, que je consomme, tu sais, d'être plus dans l'intention. Est-ce que je suis bien dans ce chandail-là ou je le mets pour les autres? Quand je mange ça, c'est-tu parce que, comme, ça va-tu vraiment me faire du bien ou, tu sais, c'est vraiment de tout revenir à mes besoins. Être un peu égoïste, tu sais. Oui. Oui. Ouais, t'as besoin de vraiment plus de ça dans ta personne overall. Un peu. Mais après ça, je sais que je peux pas me dénaturer. Ouais. Fait que si, exemple, je suis un poisson puis j'essaie de devenir un oiseau, ben, genre, je veux pas devenir un oiseau. Je veux juste être un poisson qui saute plus haut un peu puis qui a l'impression qu'il est un oiseau qui vole, mais non, je suis encore dans l'eau. Est-ce qu'on comprend? Je comprends. Ouais. Ouais. Toi, ton mot, c'était fun. Ouais, mon mot, c'était fun. J'ai eu beaucoup de moments j'ai quand même eu beaucoup de moments de fun cette année. Ça, je suis reconnaissante pour 2026. Tu
tu sais, je termine cette année, puis je suis juste comme... C'est, somme toute, une très belle année, tu sais, dans le sens que je suis vraiment fière des apprentissages de cette année. Puis comme je dis tantôt, je me sens plus confiante que jamais par rapport à comme les choses dans lesquelles j'ai envie d'être impliquée, la direction que j'ai envie de donner au projet que je fais, puis tout ça. Fait que mon mot, ben, je pense que je mérite du repos. Je pense que ça, c'est une des affaires aussi, là, mais je suis comme, c'est une de mes pensées limitantes. Je suis comme, genre, tant que j'ai pas fait certaines choses, genre, je mérite pas Oui. de rest, mais... Tu fais souvent ça. Ouais. Puis genre, c'est comme tu tapes tout doux. Puis dans ta tête, il faut que tu rayes. Il y a des affaires, genre, je sais pas si ça vient te gratter à l'intérieur, là, mais il faut que tu les rayes tout de suite. Puis moi, je suis comme... Ouais. C'est ton côté type A. Peut-être. Oui. Fait que je pense qu'en début d'année, c'est ça. Ben, c'est ça. J'ai pas le choix de le faire en début d'année, mon repos, parce qu'après ça, c'est comme... Plus tard, ça... Ben, tu vas les pouvoir, choses mais ça s'accélèrent, n'aura pas la mais- conscience autant tranquille. Ouais, c'est ça. C'est plus compliqué en général. Fait que j'aimerais que ce soit mon mot de début d'année. En fait, mon fantasme, c'est comme de partir plusieurs semaines en Nouvelle-Zélande, puis de comme ne pas avoir de téléphone, mettons, puis de comme totalement log off. J'ai jamais fait ça de ma vie. Je le considère peut-être même ne pas documenter ce que j'ai jamais fait de ma vie. Genre, j'ai envie d'aller habiter en dessous d'une roche comme pendant un mois, genre, puis que personne ne sache je suis où sauf mes proches, mettons. Puis je vais juste disappear des réseaux sociaux. Je vais pas vous le dire. I'm just gonna quit for a few weeks. I'll be back. Mais comme je me demande juste, je suis qui sans la technologie? Tu sais, j'ai toujours documenté toute de ma vie. Puis j'ai juste envie de voir mon esprit vagabonder, c'est ça, sur la Terre. Ouais. Point. C'est ça. Hey, c'est J'ai juste fou, besoin, hein? j'ai juste besoin de vagabonder un peu. Et genre, tout seul en Nouvelle-Zélande, c'est mon cauchemar. Puis toi, c'est ton rêve. C'est crazy. Quand je me dis, genre, hiker tous les jours, puis genre, je me louais une petite vanne, puis là, j'ai vu qu'il y avait un J'avoue. petit rassemblement, genre de burners, C'est hot. comme le 20 janvier. Fait que c'est ça, c'est peut-être ça ma date, en tout cas. à T'as suivre. tellement vécu ton modern side que tu peux aller vivre ton hippie side. Ouais, mais c'est Là, surtout... c'est que j'ai on peut fait le aucun dire. projet pour moi depuis Exact. vraiment longtemps. Puis je sais que les gens qui vont m'entendre ça, comme m'entendre dire ça fait pas de sens dans l'œil du public parce que j'ai fait plein de projets incroyables dans l'année. Je suis allée sur un voilier, je suis allée dans l'Arctique, je suis allée à Madère, je suis allée avec ma mère. Tu sais, c'était toutes des opportunités plus de mes proches, puis j'étais comme... Je vivais ça avec eux. C'était des opportunités incroyables. J'ai adoré tout ce que j'ai vécu. Mais j'ai juste pas eu de moment où est-ce que je me suis posée puis je me suis dit, moi, qu'est-ce que j'ai envie de vivre? Puis C'est comme moi, symbolique. je prends mon temps. Tu sais. Ouais, c'est ça, c'est symbolique. Puis la dernière fois que j'ai fait ça, pour moi, c'était comme avec le bus, tu sais. Puis j'ai créé parmi les Longtemps. meilleurs souvenirs de ma vie. Ouais, c'est ça date. Puis j'ai envie de voyager seule aussi. J'ai pas fait ça depuis comme 3 ans au moins. Puis j'adore voyager seule. Je trouve que je me retrouve. Fait que c'est ça. J'ai envie de me Il n'y a jamais un rallier. moment que je t'ai entendu dire « Ah, merde, j'étais seule. » Non, j'aime trop ça. Fait que c'est ça. Je pense que je suis due pour un petit voyage solo. Mon projet. Ouais. Viens pas me faire chier. Je me suis même demandé, je montais un projet de contenu initialement. Puis genre, j'étais comme, oh my god, je traverse la Nouvelle-Zélande à pied, dans le fond. Puis finalement, je trouve que, genre, je pense que j'ai assez, genre, j'ai assez de check de comme Oui. achievement, genre, whatever. Genre, c'est pas Mais ça va être un de plus, achievement, mais tu sais, là. c'est- Puis si, Ouais. rendu là-bas, il y a des affaires qui c'est tellement beau que tu as envie de documenter genre une Ouais, journée, c'est ça. tu feras ça. Dans le fond, le mot d'ordre, ça va être de faire ce que tu as envie de faire, tu sais. Je veux juste être en mode avion, en fait. Ouais. Je veux comme, C'est ça. je veux ne pas me mettre de pression, tu sais. Exact. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça va être ça mon premier mot. Puis là, en Repos. plus, Luce me disait, ah, mais là, je pars pas tant qu'on n'a pas réglé le bureau parce que là, notre bail se termine bientôt. On est à la recherche d'un nouvel espace. Puis là, ça la stresse. Puis elle est comme, non, je dois être là. Puis je suis comme, c'est pas une affaire que tu t'en vas magasiner à Place Sainte-Foy puis tu trouves, là. Tu sais, on va prendre notre temps. Puis comme, on va Ouais. trouver, là. Mais Ouais, on pensait avoir trouvé l'espace, mais finalement, ouais. c'est peut-être pas le bon. Peut-être pas Non. le bon pour nous. Fait que à suivre pour ça. Mais ouais, c'est juste notre base est terminée le 31 mars. Fait que, à c'est pas suivre, à grave. suivre. On va Mais sinon, continuer à louer. mon deuxième mot d'ordre, ce serait juste excitation. Genre, j'ai hâte de me sentir très excitée, tu sais, d'un nouveau projet ou tu sais, de Ouais. tester quelque chose pour la première fois. Puis ça fait quand même plusieurs années que je sens un peu ce désir-là à l'intérieur de moi de me mettre dans un contexte un peu d'apprentissage ou comme professionnel nouveau qui me sort un peu de ma zone de confort parce que là, ça fait juste beaucoup d'années dans mon monde à moi que je fais toutes les choses que je fais. Dans le sens que Ouais. la création, ça fait comme Ben oui. 10 ans que je fais ça. Girl Crush, ça va faire 6 ans.
Fait que je suis confortable, tu sais. Je veux dire, C'est quoi la dernière chose qui t'a donné de l'excitation? que je me demandais comment... que c'était comme... Que t'étais comme, oh my God, j'ai hâte. Ben, dans ma vie, récemment, j'ai quand même vraiment appris à comme mieux utiliser ma caméra puis tout ça. Fait que, tu sais, ça, je trouvais ça comme excitant. Mais tu sais, après ça, c'est genre... Mais là, il y a quand même des projets pour nous qui s'en viennent en 2026 qui vont peut-être amener ce sentiment-là. Oui, mais oui, à 100%. Fait que ce serait des trucs comme ça. OK. Comme que j'ai jamais fait. Mais, OK, mais tout relié au travail ou pas? Il faut Ah, que tu aies des non, moments non, tout en d'excitation général. hors travail. Non, c'est ça. Ben là, je me demandais, j'étais comme, je vais-tu... Ben, l'autre affaire que je me questionnais, c'est je vais-tu habiter à l'étranger? Oui. Si je déménage dans un autre pays? Fait que, tu sais, ça le serait, là, de comme bâtir C'est excitant. ma vie, une communauté à l'étranger, définitivement. Si vous avez des idées d'endroits, elle est en grande recherche. J'arrête pas de nommer Barcelone. Ouais, c'est ça. Là, je suis comme, j'ai jamais étudié dans le milieu créatif, alors que comme c'est au centre de tout ce que je fais, la création. Tout simplement parce que quand j'étais aux études, je croyais pas assez en mon potentiel créatif pour étudier là-dedans. Fait que j'ai juste pris tout le temps les programmes pour m'ouvrir le plus de portes. Fait que là, je suis un peu à un stade dans ma vie que je suis comme crime. Ben, peut-être que je pourrais, tu sais, aller étudier un peu. Puis genre, tu sais, juste faire un programme que tu tripes sur les cours. Genre, j'ai jamais connu ça, moi. Comme toutes les... Bon, moi, chaque fois que j'ai fait de l'école, c'était un peu en mode, genre, je me forçais à le faire. Ouais. Parce que, genre, je voulais faire la chose qui allait m'ouvrir le plus de portes. Mais tu sais, perso... les cours de compta, là, j'en mangeais pas. Là. Non, c'est ça. Moi, tous les cours que j'ai pris, j'en ai jamais mangé, je m'endormais dans les cours. Tu sais, par cours, moi, je pense que tu pourrais t'épanouir en faisant des cours créatifs, mais pas des cours comme, tu sais, que tu es assise à l'école. Ouais, c'est ça, pas besoin d'obtenir un diplôme, là, je te verrais vraiment faire de quoi de créatif, que, tu sais, il y a des outils, il y a des choses à... Parce qu'une fois que tu as touché au marché du travail puis que tu as fait le rôle d'entrepreneur, mettons, j'ai l'impression que tu touches dans ta vie de tous les jours à tellement de choses que tu irais comme, je sais pas, faire un cours de quelque chose, puis je pense que tu l'aurais peut-être soit déjà appris ou que tu tannerais, mettons. Vu que ça serait 1 heure, puis que le prof étire ce sujet-là pour 1 heure. Mais si je te vois vraiment faire de quoi, tu sais, c'est ça, artistique. Ouais, c'est ça que j'aimerais. Ouais. Fait que c'est ça. Ça, c'est quelque chose que je me dis, faut que je le planifie. Parce que ça fait au moins 3 ans que j'en parle aussi, puis je le fais pas. Puis là, je me dis, ben, il va falloir que je le fasse à un moment donné, puis que je le mette dans mon calendrier, puis que je stand by it. Mais je sais pas encore, ça va être où, qui, quand, quoi. C'est le moment live, là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça va dépendre des premiers mois de l'année où est-ce que ça... Ah, mais c'est hot. Je suis down de share ce mot-là avec toi. Excitement. Excitement! Ouais. Yeah, on peut le share! Oui. Excitement! Yay! Parce qu'on a des bonnes opportunités en discussion dans le pipeline. On peut-tu en nommer quelques-unes? Ouais, comment? Ben, tu sais, je me dis, c'est juste pour la famille podcast, là. Okay. Fait que laisse-moi choisir un... Genre, qu'on le dit, on le dit clairement. Il y a une nouvelle équipe, sans dire le nom. Il y a une nouvelle équipe avec qui on va faire des vêtements. Pour nos crush. Je me demandais si ça allait l'équipe sportive. OK, j'étais comme... Qui n'est pas le Canadien de Montréal. Okay. Voilà. C'est bon. C'est déjà un bon début. Oui, c'est bon, c'est excitant. Après ça, on a nommé que... Là, c'est dans les projets 2026 qu'on spoil. Juste qu'on soit plus dans la création. On va faire plus de création cette année, ouais. Oui, on veut faire du streaming. On veut être partout. On veut faire du live. On veut faire du live. Ouais. Live shopping, live everything, fun. On va être à la télé. Mm-hmm. Mais c'est un peu le même... Autre que Occupation Double. Ouais, ça va être bon. Ouais. On va être dedans. On va être dedans! Ouais. Yes! Ouais, c'est ça. On est dans le processus, là, mais bon. Fait que c'est comme si nous, dans les dernières années, on a passé tellement de temps à fueler Girl Crush qu'on a comme un peu mis de côté notre création, tu sais. Puis évidemment, on l'a quand même entretenu, là. On continue à poster en ligne, mais... Juste assez pour être un peu relevant. Exact. Juste assez pour rester relevant, exactement. Mais comme, on s'entend que parmi toutes les idées qu'on avait, on a mis beaucoup de ces projets, tous ces projets-là de côté, en fait, de création, on les avait mis de côté. Mais là, c'est comme si on arrive à quelque part avec l'entreprise qu'on commence à être en mesure de déléguer une partie quand même de nos rôles. Fait que ça fait vraiment du bien. Fait que ça fait en sorte qu'on recommence à avoir plus de temps pour faire la chose dans laquelle on excelle, dans le fond, là, qui est de créer. Tu sais, c'est vraiment au centre de tout ce qu'on fait. Ouais. Fait que, hopefully, moi, je pense que 2026, c'est une année de création qu'on va all-in dans tous nos projets créatifs, qu'on teste plein de nouvelles choses, qu'on vit cette excitation-là, qu'on parle. On va faire plein d'autres pulls poilus. Plein d'autres pulls poilus pour vous. Ouais. On se met plus dans les vêtements plus comme Club Granola.
qui font vraiment nous. Dans le fond, à date, tout ce que nous, on tripait vraiment dans les morceaux qu'on écrit, c'est toujours les... Ouais, c'est qui marche. Ouais. mais j'essaie de penser un peu à un one-liner pour nous, puis j'étais comme... C'est comme si... Mais je trouve que cette phrase-là est un peu trop générique, fait que je vais la retravailler. Mais we're kind of like inspired by the great Canadian outdoors. Ah, c'est bon. Mais j'ai l'impression qu'il y a sûrement un autre brand qui a déjà cette Ouais, phrase-là. on dirait que c'est Columbia. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas exactement pas. ça. Il y a un côté fun, éclectique, tu sais. Girly Canadian outdoors. Ouais. OK, ça se rapproche. Ouais, c'est ça. On travaille notre tagline, guys. Ouais. Ah, mais c'est vraiment hot. Moi, je suis dans de trouver une maison, OK? Puis ouais, c'est ça. je veux un jardin. Je veux des poules. Je veux, c'est ça, aller chercher mes tomates. Si je veux s'occuper des poules, si toi, tu vas le déléguer. Je vais déléguer. Soit Toi, Lauriane je connais ou Jules. tout de la journée, tu peux t'occuper les poules? Ouais, je sais. Mais j'aurais peur là, qu'ils se fassent tuer. Mais genre, j'aimerais ça avoir mes petites poules. Puis genre, justement, les bercer, puis tout. C'est le temps, ouais. J'ai tellement hâte. Puis Ouais. je la vois là, ma maison. Puis je veux qu'elle ait de l'héritage, comme des poutres. Ah. Genre, une cuisine brun chocolat. Genre, comme, faut qu'il y ait Ouais. du caractère. Ouais. Ça, c'est vrai que ça, c'est dans les semaines à venir. Hein. Faut que ce soit... Oui. Faut que tu l'attires de la maison. Je suis plus capable. Je suis plus capable pour toi. C'est ça. Ça fait bien trop longtemps. Ça fait quoi, 2 ans, genre? Vous cherchez? Ouais, 2 ans. Ouf. 2 ans et demi. C'est long. Ouais, c'est passé long. proche cet automne. C'est passé proche. Une offre Mais d'achat, c'était pas puis tout, assez, mais- ouais. Non, finalement, il y a eu des Non. problèmes avec la maison. fait que- Ouais, là, je veux pas de quoi. Tu sais, ça me dérange pas qu'elle soit vieille, mais je suis dans que quelqu'un l'ait rénovée un peu. Ouais. Un peu. Un peu. Juste assez pour qu'elle soit utilisable. OK, fait que dans vous le sens- voulez-tu faire un projet de réno ou pas? Ben, c'est ça, là. Je trouve rien. Je suis comme, ben, peut-être. On attend que justement les Dupont finissent leur maison. OK. Puis après ça, on serait peut-être les next. Oh, Ouais, ça serait le fun. Mais, tu sais, étant donné que je suis quand même fatiguée, je suis quand même down de pas aller quelque part. ouf, puis ah, tu sais, c'est de la job, les rénos, là. c'est ça. Je suis comme, j'ai juste pour vrai, là, je comprends pas dans mon condo, j'ai juste fait la cuisine puis la salle de bain. Puis c'était un shit show pendant 1 an, là. Comme, Exact. il y a Ça me eu tente tellement de problèmes, là, comme. pas. Exact. C'était Puis on veut quasiment plus pire que le attirer bus. ça. Ouais, c'est ça. Fait Tu que. veux-tu déménager? Tu veux faire quoi avec ton... Oui, moi, c'est sûr que je veux déménager. Là, ça va faire 4 ans que je suis dans mon condo. Ah, c'est ça, une des choses que je voulais parler aujourd'hui et que j'ai pas parlé. Mais, fait que moi, là, j'ai l'impression que, là, 2025, tu me dis en plus que dans la numérologie, tu me dis que c'était parfaitement aligné. Mais avant même que tu me dises ça, je le sentais deep in my core, que je suis à la fin d'un chapitre de ma vie. Puis que là, c'est le temps de prendre les décisions pour le prochain chapitre de ma vie. Parce que dans la vie, on n'est pas une victime des choses qui arrivent, mais on a le pouvoir en nos mains. Fait que c'est toujours, Exact. je décide ce que les prochaines années vont m'amener. Fait que là, mettons, les décisions que j'avais prises pour moi, v'là 5-6 ans, c'était, bon, de commencer Girl Crush, de commencer Influence qu'on avait starté dans ce temps-là aussi. J'avais décidé éventuellement d'acheter le condo que j'ai, puis tout ça. J'ai fait une couple d'années dans toutes ces choses-là en même temps. Puis là, je suis comme, OK, maintenant, c'est le prochain era qui commence. Fait que là, je suis prête à acheter avec mon chum parce que là, le condo, en ce moment, il m'appartient juste à moi. Puis c'était vraiment un condo que j'ai acheté pour être dans mon single girl era. Que Ouais. finalement, la semaine que je passais au notaire, j'ai rencontré mon chum. Mais comme, il n'y a pas de place pour lui dans mon condo. OK? Genre, puis en plus, j'essaie de dire, c'est notre condo, genre, on habite ensemble dedans, puis tout. Mais il y a comme quelque chose par rapport à. Vous comprenez là, le concept, là. Puis il y a comme quelque chose par rapport au fait, juste le walk-in, là. C'est juste. C'est tout mon linge, là. C'est comme, c'est toutes mes affaires. Puis, tu sais, j'ai choisi toute la déco, puis tout ça. Fait qu'il y a comme pas vraiment de place pour son expression à lui. Fait que là, on a commencé à regarder, mais je sais pas ce que je veux. J'arrive pas à me décider. T'es V'là- enfin dans mes culottes. Ouais, c'est ça. Ben, le 6 mois, je savais qu'avec mon chum, on voulait acheter de quoi ensemble. Fait que là, on était comme, est-ce qu'on fait le move genre en mode investissement immobilier, genre on achète un plex? Est-ce qu'on achète comme un duplex puis on habite dans une des unités? Est-ce qu'on achète une maison? Est-ce que si on achète une maison, on l'achète-tu à Montréal? On l'achète-tu à l'extérieur? En fait, la discussion à ce moment-là, c'était juste Montréal. Finalement, on a décidé que là, on veut acheter une maison, genre on veut acheter un logement pour nous deux, tu sais. Fait qu'on veut pas faire le move investissement immobilier. J'ai décidé personnellement que moi, ma résidence principale, ça va jamais être le money move. Tant que ça, là, c'est comme. Non, c'est ça. C'est trop juste. J'ai besoin d'un espace dans lequel je me sens bien, puis je suis pas prête à C'est trop sacrifier important pour notre ce que ça santé. implique. Là. Ouais, c'est Exact. ça. Dans le sens que comme j'en ai visité des plex, puis si j'étais comme propriétaire occupant, mettons, pour faire le bon move investissement, ben là, c'est comme. Ça serait un downgrade de où j'habite en ce moment, puis j'ai pas envie de faire le downgrade. Voilà, c'est simple. J'ai décidé. Ouais. Voilà ma limite. J'adore. Fait que ça, je suis contente d'avoir trouvé ça par rapport à moi, puis. Tu veux qu'on partage des poules sur un land? Je sais, mais je t'ai envoyé l'autre fois la maison plus générationnelle, puis t'étais comme,
genre, t'étais pas tant excitée. J'ai comme, Non, elle est belle, mais elle est au Mont-Saint-Hilaire. Je pensais que t'aimais ça, le Mont-Saint-Hilaire. J'adore Mont-Saint-Hilaire, mais comme si t'en trouves une plus proche, c'est nice. Mais c'est vrai qu'il était belle à rénover. Il y avait comme les puits de lumière puis tout. Ouais, c'était une maison, il y avait genre des plafonds là, cathédrales, mais c'était divisé en deux. On aurait été genre un land avec toi, mais peut-être pas une maison bigénérationnelle. Qu'est-ce que tu veux dire? On va se donner des limites. Moi, je chante, t'imagines, le matin, je serais comme sur ta porte, genre, voilà, j'ai des œufs. Imagine, genre, on dit à notre chum, on doit vous parler, puis on est comme, bon, on a pris la décision, on achète quelque chose à 4. Ouais. À 4. Ils sont comme... Ben, for sure qu'un des projets long terme, c'est d'acheter un lopin de terre avec une petite rivière qui passe dedans, puis là, de faire bâtir un lac, autour d'un lac. Un lac, puis d'avoir la forêt, puis là, c'est comme un domaine. Puis là, il y a assez de place pour qu'on soit une petite gang à tous se construire nos maisons dessus, tu sais. Puis là, il peut même avoir ça, je suis down. Ça peut être notre prochain investissement ensemble. Une land, puis genre, on n'inclut pas les gars au cas qu'on sépare. Ah ouais, avec eux autres, pas sûr que ça veut dire combien de temps, mais nous autres, for life, baby. Fait comme ça, il prend de la valeur, puis à un moment donné, on est comme, bon, ben, si on le vend ou on se construit. J'avoue. Fait que c'est ça. Fait que là, par rapport à notre chez-soi, là, j'étais comme, OK, j'habite dans le sud-ouest. Là, le futur bureau Girl Crush, celui qui faisait le plus de sens à date était dans le sud-ouest. J'aurais pu, comme, marcher 10 minutes de, genre, une maison, là, au bureau. Mais là, on dirait qu'il y avait, genre, 3 semaines, je me suis, comme, levée un matin, puis j'étais comme, mais pourquoi je continuerais à habiter à Montréal, dans le fond? Exact. Puis je me disais, on dirait que j'ai besoin d'être dans un endroit. Puis ça, c'était une de mes autres réflexions de cette année, mais je suis comme, c'est comme si cette année, en général, mon être vibrait à une plus basse fréquence. Genre, j'étais comme... Puis quand que je regarde, mettons, les photos d'avant, je vibrais à une fréquence plus élevée, comme, tu sais, je rayonnais plus. Fait que là, je suis plus en mode, je réfléchis comme, OK, qu'est-ce qui augmente ma vibration? Qu'est-ce qui me fait plus vibrer, me faire plus aligner? Puis justement, une des réponses obvious, c'est la nature. Là. Je peux passer 4 heures en nature un dimanche, puis je me sens énergisée pour comme 5 jours, tu sais. Fait que je me dis, OK, mais pourquoi je me mets pas tous les petits outils dans mon coffre à outils? Tu dormais en nature, ouais, genre, c'est ça. T'es chez vous, comme tu dormais même pas dans la maison, là, tu dormais genre... Ouais, c'est ça. Fait que je suis comme, peut-être que ça serait le temps finalement, mais c'est que j'ai aussi la réflexion que c'est live le moment de nos vies qu'on est plus investi dans le travail, puis après ça, on va avoir toutes nos vies pour habiter à l'extérieur de la ville, tu sais. Fait que je suis comme... Mais pourquoi pas en profiter là, genre, c'est ça qu'on aime plus, tu sais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis au contraire, moi, j'ai une de mes amies, quand elle était encore à Montréal, ses parents, ils venaient la voir, puis ils étaient comme, oh my God, c'est hot, on va faire du Bixi. Ils appréciaient beaucoup plus la ville. Parce que justement, ils étaient en banlieue. Ouais. Puis banlieue, t'es pas obligé d'être extrêmement loin de Montréal. Tu sais, ça veut pas dire que j'ai entendu dire que il y a Vanessa Saint-Lambert... Pilon qui reste full loin, là, Estrie, puis elle s'en va à Montréal, puis elle trippe. Ouais, j'avoue. Fait que je sais pas où tout ça va m'amener. Peut-être que je vais aller voir la voyante que t'es allée voir récemment. Mais l'autre soir, j'ai eu un flash, puis j'ai réouvert le document de la consultation d'une voyante que j'avais vu en 2020. Puis j'étais quand même choquée. Il y avait quand même des affaires. Ouais. Comme quoi? Il y avait, entre autres, comme... c'était quoi qui m'avait le plus marqué? Ben, tu sais, j'avais fait une vidéo de réaction, fait que ces trucs-là, j'avais déjà mentionné, mais il y avait des trucs plus récents, entre autres, comme par rapport à la compagnie, qu'on allait encore, genre, tu sais, rusher pendant comme 3-4 ans, mais qu'après ça allait comme vraiment commencer à valoir la peine. Fait que là, je suis juste comme, moi, le timing, il est quand même là. Puis, c'était quoi l'autre affaire déjà? Ah, ouais, elle disait que toi, t'allais avoir des difficultés. No way. Ouais. Elle disait, ouais, ta partner, ça va être un petit peu plus difficile comme la charge mentale. What the fuck? Ouais. Ben là, c'est weird. Fait que ça, je trouvais ça quand même weird. Je me rappelle que dans le temps, quand elle avait dit ça, je comprenais pas parce que ça fait longtemps, là, c'était en 2020. Oui, elle avait dit Donald Trump va être au pouvoir. Ouais. Il est au pouvoir. C'est parce qu'à ce moment-là, il l'était plus. Ouais, c'est vrai. Elle avait dit qu'elle allait faire un deuxième mandat, puis il avait pas regagné à ce moment-là, mais là, il est revenu. Ça fait peur, ça. OK, ben, y a-t-il d'autres choses? Il y avait tellement d'affaires, là. Genre, en tout cas, j'étais... Mais elle avait dit que tu avais rencontré quelqu'un. Ouais, mais c'est ça que je trouve weird. Elle a dit que j'allais avoir des kids à 28, 29. C'est good, j'ai encore 2 ans. Ouais. 2 ans de liberté. Ils vont être grands, là, pauvre toi. Mais sinon, elle a dit que la personne avec qui j'allais être, elle allait être comme 5 ans, elle allait être mon aînée, tu sais. Elle est plus âgée que moi.
Mon ennemi. Je sais pas pourquoi je dis mon ennemi. J'ai juste imaginé quelqu'un de fucking Je sais, vieux. moi aussi, je l'ai dit, puis j'étais comme, c'est pas ça l'image que je voulais. Elle a été plus âgée que moi, puis Ben, que chez quand le cœur. j'allais le rencontrer, on allait comme se chicaner, puis qu'après Oui, ça, c'est vrai. maintenant, puis là, que comme la personne allait être dans un milieu qui est, bref, pas le milieu à Achille, fait que je suis comme, Ben, il est en santé animale. ouais, Elle avait dit en santé. moi, je pense qu'elle avait dit santé, c'est ça, fait que je comprenais Vous pas. allez vous chicaner. C'est fucking drôle. Je suis comme, il me semble, en tout cas, je veux dire, j'étais quand même pompette le soir qu'on s'est rencontrés, mais on s'était pas chicané, il me semble, fait que je comprends pas. Well, de toute façon, on Mais, sait que c'est l'homme de ta vie. Là. Une des choses qu'elle m'avait Shit. dit, que dans ce temps-là, ça n'a pas fait de sens, puis là, ça fait du sens. Elle me dit, tu vas te sentir vraiment bien à la montagne, genre dans la montagne, ça va être vraiment important pour toi. Puis moi, dans ce temps-là, je faisais pas de randonnée Je faisais pas de randonnée, j'allais pas en montagne, tu sais. J'étais comme, de quoi qu'elle parle, je m'en fous des montagnes, là, comme, j'aime bien plus l'océan, c'est bien plus mon vibe. Fait que là, je suis comme, that's weird. Puis, tu sais, maintenant, je passe vraiment plus de temps en montagne, puis j'aime vraiment ça, puis C'est fucked comme, up. Ouais. étrange. Ben oui, aller voir une voyante, c'est trop le fun. Ouais. Mais j'ai Ouais. l'impression qu'une voyante, souvent, c'est que ça va un peu comme confirmer. En fait, ça nous donne un peu la confiance en soi qu'on manque, Oui. je trouve. C'est comme on cherche à valider des intuitions qu'on a. Puis si ça va dans la même direction, c'est comme on va pousser en ligne, mais sinon, on est comme. Ouais, On a un peu plus un petit peu peur. plus Fait que, frileuse, ouais. en tout cas, j'essaie de. Ben justement, misons sur qu'est-ce qui nous donne confiance en soi, Oui. tu sais, en nous, puis tout. Mhm. Non, Mm. je pense que 2026, it's our year, baby. Yes! I can feel Si it! vous écoutez ça, Ouais. je vous mets notre positivisme. Oui! Chez vous. Ouais. On vous envoie de la positivité. Ouais. Puis là, ben, j'ai hâte, on va brainstorm sur la prochaine saison, Ouais. dans privé. Ouais. Moi, je sais Mhm. pas qu'est-ce que vous en pensez, là. Mais je voulais inviter des gens qui ont eu des traumas. Mais là, Je tiens à dire Ouais. que cette saison-ci, vu qu'on faisait Occupation Double, Céline avait eu l'idée de. On devrait faire genre une première saison thématique, on invite des couples. Puis, tu sais, moi, je dirais que quand elle m'a mentionné ça, genre, je l'ai senti dans mon corps, j'avais une petite résistance, tu sais. Puis, j'étais comme, j'en sais, tu sais. Il me semble le podcast, on a enfin trouvé de quoi que c'est comme on le fait, puis ça va bien, puis c'est pas trop compliqué, puis nanana, puis genre, j'aime ça comme c'est, tu sais. Puis là, j'étais comme, on dirait que c'est une affaire de plus que. C'est une variable qui me fait un peu peur, tu sais. Puis c'était comme. Cécile, quand elle est enthousiaste pour une idée, là, elle est genre vraiment bonne vendeuse, tu sais. Fait qu'elle c'est elle vrai. m'a vraiment dit vendre son idée, puis j'étais comme, écoute, bon, c'est correct, je suis ouverte, essayons-le. finalement, Elle a fait genre 2 épisodes. on a eu des chokes aussi. Puis là, après ça a commencé, puis là, j'étais comme, là, j'étais rendue seule avec Océan, genre, devoir gérer le podcast, puis genre, c'était un shit show, là, pour vrai, ça allait pas, là. Puis je tiens à dire que, genre, je pense qu'un épisode sur 2, je faisais l'épisode seul. C'était pas par choix, guys. C'était pas par choix. Je le faisais comme si, genre, c'était comme, thématique, non, vous l'aimez bien gros quand je fais des épisodes solo. C'était parce que je me faisais choquer. Mais là, t'as vécu, c'était quoi d'avoir des chokes? Ouais. Mais ça, c'était Constant. une des choses que, genre, je me rappelle, fait que c'était toi qui s'occupais justement des invités. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ça te draine pas de t'occuper de ça. Puis toi, tu me disais, genre, non, ça me dérange pas. Puis tout ça. Puis j'étais comme, je la crois pas. C'est sûr que Ouais, c'est de la non, merde de finalement, gérer c'est ça. drainant. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait qu'on on va réorganiser. Ouais. On va mieux s'organiser. Oui! Ouais. Can't wait. Fait que voilà. Fait que j'aimerais ça que dans les commentaires, vous nous laissiez. C'était quoi votre épisode préféré de cette année? Est-ce qu'il y a des thématiques, des choses que vous aimeriez en particulier voir à l'avenir? On va prendre une petite pause entre les saisons. Je sais pas Ouais. combien de temps. Le À temps ton qu'il faudra. retour de Nouvelle-Zélande. Ouais, c'est ça. Ouais. Le On temps que j'ai. on va faire un photoshoot. On Ouais. va faire tout ça. Ouais. Ouais, le temps C'était que soit les j'incarne un peu traumas ou les mon deuils, moi. en tout cas. Le- Dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Les aussi. deuils. C'est Ouais. un peu dark, là. Oui, mais on dirait, moi, j'aime ça, les affaires dark. Ouais. Ouais. J'écoute juste ça. Comme dans le temps que tu me disais, moi j'aime ça, scroller sur Reddit, ça m'affecte pas. Ouais, finalement. Je pense qu'il y a un petit travail à faire entre le ressenti puis ce que tu communiques après aux autres. Parce que visiblement, il y a un gap, là. Je commence, ça me dérange pas du tout, finalement. Ouais, c'est ça. Dans ce temps-là, j'étais comme, man, you're built different. Genre. Non, mais c'est vrai que ça allait bien, mais là, dernièrement, j'ai lu de quoi, puis j'étais comme, ça me fait de la peine. Ouais. J'ai dit à Lou, c'était comme, no shit. Je suis pas retournée depuis le mois d'avril, je suis fière. ouais. On dirait que c'est je me mérite un Ouais. petit badge d'honneur bon. comme les gens qui ont été sobres depuis une certaine période. J'ai pensé par-dessus mon addiction. Oui. Je vais pas voir les gens d'Internet qui me C'est juste détestent. qu'on dirait. Non, mais c'est souvent, tu sais, le fait qu'on soit pas là, c'est comme, tu lis ce qu'il y a sur les autres, genre, c'est comme de la curiosité, puis à un moment donné, jusqu'à ce que tu vois ta face, t'es genre, il aime pas la collection du Canadien? Ça me fait de la peine. Genre, tu sais. Ouais.
Faire la avec prévention, tout c'est vrai. ça doit faire longtemps. Ouais, c'est c'est assez, ça. oui. Ouais. Bon, ben, merci pour cette saison. On vous aime. Merci de stick through our chaos. Ça, c'est vraiment notre meilleur... quand les gens me demandent des fois ce que je fais, c'est un chaos organisé. Je sais pas ce que je C'est fais. littéralement ça. On s'appelle Go Crack. Ouais, Go Crack. Ouais. Go Crack. Chaos désorganisé. Ouais. Vous pouvez encore utiliser le code EPSVP 15 qui va être invalide juste après. Jusqu'au 1er janvier seulement. Ouais, c'est ça. Fait que, après, c'est désactivé, donc profitez-en. Profitez du Boxing Day. Justement, qu'est-ce qu'on porte présentement? C'est nos kits loungewear. Ça a été les kits les plus portés à OD. Des pattes droites, on tripe vraiment. C'est juste les kits les plus confortables. Je porte présentement la grandeur large, mais normalement, je porte small. Moi, je le porte en small. Ouais. Puis, oubliez pas qu'on a notre boutique permanente à la Place Sainte-Foy. Juste à côté du Zara. Super facile à trouver. Ouais. Trop mignonne notre boutique. On a aussi encore le Carrefour Laval. Ouais, Carrefour Laval Ouais. jusqu'à la mi-février. Fait que profitez-en pendant que c'est là parce qu'après ça, on remballe tout puis on part. Ouais. Oh. Puis profitez du Boxing Day, c'est 30% sur tout. Oui. Bye. Bye. Bonne année. On se voit l'année prochaine.